on ne s'appartient pas. On ne se prend plus pour acquis. On a des choses à travailler chacun de notre bord, puis on évolue à travers ça. Tu sais, toute ma vie, les hommes straight, ça a été compliqué pour moi, tu sais, puis j'ai comme ce trauma-là de quand je suis au secondaire, puis l'intimidation. Il y avait vraiment besoin, je pense, de se retrouver. Je pense que dans notre couple, il s'est perdu beaucoup à travers moi. J'ouvrais Twitter, puis là, je lisais, puis j'étais comme tabarnak. Le monde comprenait pas que c'était un personnage. J'étais à Call TV, je cruisais les hommes qui appelaient en direct, le monde m'insultait, je les envoyais chier. Hey, welcome back mes petits minous sur le podcast le plus profond au Québec, Entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h. Comment tu vas, Anne-Marie? Ça va bien. On est de retour après un petit moment de pause. Exactement. Ben, pas de pause de podcast. Mais de pause de nous d'enregistrement. Exactement. C'est un petit bout, quoi, 3 semaines? 3 semaines, hein, siffleux? Ouais, un bon 3 semaines. Ouais. Fait qu'on est de retour en feu. On est de retour en feu, ouais. C'est notre premier podcast depuis qu'on est revenu. Ouais. Je l'ai même pas fait avec un break non plus. J'étais un peu rouillé. Ouais, tu te sentais rouillé, mais ça n'a pas paru. Non, ça n'a pas paru. Non. Bon, bonne affaire. Ça doit être le professionnalisme en moi qui Regarde, ressort. c'est comme faire du basic. Facile. Comme faire l'amour. Comme faire l'amour. Ça revient tout seul, non? Ah ouais, après longtemps que t'as pas baisé, tu penses que ça revient de même? Eh oui. C'est une bonne question, ça. Hey, c'est quoi le plus long que t'as passé sans faire du sexe depuis, mettons, que t'as perdu ta virginité, que... Depuis que je suis célibataire... depuis ma célibataire era, mettons, plus. Ouais, genre, plus. Et... pas grand temps. 2 jours. Peut-être... Ben, c'est peut-être là. Ah ouais? Je sais quoi, parce que t'es allé en France, puis... C'est peut-être là, ouais. fait combien de temps? Non, mais tu sais, j'étais célibataire, mais longtemps, j'ai fréquenté des filles. Ouais. Tu sais, quand j'étais à Québec, j'ai fréquenté des filles quand même quasiment... J'ai quand même fréquenté des filles. Ouais, tu revois les personnes que... C'est ça, ouais, non, un 3 semaines. OK. Et je suis un mois. Ouais, toi? Moi, je pense que c'était 5-6 mois. Tabarnak. Ouais, quand Tu peux être j'avais... sec. Quand j'avais... Je suis sec, au contraire. Ouais. J'avais bien hâte. Non, mais j'étais dans une période, je pense que j'avais été 3 ans célibataire dans ma vingtaine. Puis j'avais tout simplement... ça me tentait pas tout simplement d'avoir des rapports sexuels avec n'importe qui. Fait que j'avais juste simplement attendu. Ouais. OK. Ouais. Ben moi, j'avais été... comme avec ma première blonde, on s'était séparés pendant 10 mois de temps quand j'avais 18 ans. Puis là, j'avais pas fréquenté d'autres filles, puis j'avais repris avec elle après. Oh my God. Mais elle avait vu d'autres gars. Ah, Ça avait... ouais. Ben, j'étais quand même surpris comment que ça m'avait pas tant brisé. Ça m'a fait mal, mais ça m'avait pas... J'étais quand même content de ma réaction, puis j'étais pas si jaloux, comme j'étais comme, ben c'est normal, tu sais, ça me faisait mal quand même, mais j'avais quand même bien managé ça. J'ai l'impression que quand on était plus jeune, on dirait que je me rappelle de ma première relation amoureuse. Tu sais, je me rappelle, je sortais quand même, tu sais, c'était dans le temps que... C'était en même temps que j'avais 18 ans. Tu sais, j'avais mon premier chum, j'ai eu à 17 ans, mettons 17 ans et demi. Puis on sortait beaucoup. Je l'ai eu jusqu'à l'âge de presque 20 ans. Fait qu'on sortait pas mal, puis je me rappelle, il sortait de son bar, je sortais de mon bar, puis on dirait que j'avais moins de... On dirait que j'avais pas de jalousie à ce moment-là. On dirait que c'était comme trop normal de sortir puis faire nos affaires chacun de notre bar, puis je sais pas comment l'expliquer, mais... On dirait qu'en T'étais moins jalouse avant que là? Ouais. Hey, moi, c'est tellement le contraire. Ben, je suis pas jalouse. Non, je pourrais pas dire ça de même. En tout cas, Moi, la jalousie, c'est parce que je suis capable de le dénoter, que c'est que j'avais pas confiance quand j'étais jeune. Là, aujourd'hui, j'ai confiance. Tu sais, si tu vas au bar, tu me trompes, je vais tout finir par se savoir. Fait que, ben, tu vas me perdre, ma belle. Je suis bien désolé. OK, oui, ce que tu dis fait du sens. Je pense que je m'exprime mal. C'est parce que, mettons, quand j'avais 20 ans, mon chum me fait sortir puis il dansait avec des filles. C'était l'ère où, comme on dansait beaucoup le reggae. Puis on dansait collé, tu sais, la fille sur le gars, puis tout ça. Puis je me rappelle, mon chum de l'époque faisait ça, puis on dirait que ça me dérangeait pas. Aujourd'hui, mon chum ferait ça, je serais comme... T'es cartoon gêne, mettons? Là? Ouais. Ce serait plus dans ce sens-là. Okay. Mais effectivement, au niveau de la confiance que j'ai en moi, elle est plus présente aujourd'hui. Je suis moins... J'ai pas cette jalousie-là. C'est plus... Je pense que j'étais plus lousse
dans ma définition de l'infidélité. OK. Je pense que je vais dire comme ça. Ouais. As-tu déjà trompé ton chum? Non. 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 Toi? Non. Jamais trompé. Non plus. Est-ce que d'aller aux danseuses, de se prendre une danse, c'est trompé pour toi? Moi, ça passerait pas. Non. Si t'es au courant. Non. Non? Non. OK. Avez-vous fini par aller au Dans les danseuses? commentaires, laissez-moi s'en savoir dans les commentaires. Si on va au strip club, mettons, en tant qu'homme ou femme qui va au stripper homme, sans Ouais. le dire à sa blonde, est-ce que c'est trompé? Si on se prend une danse, là, vraiment. Ça me fait rire ce que tu me dis là parce que en fait, je regarde notre technicien Siffleux? siffleux. Et en fait, à Paris, on était à Paris il y a 2 semaines ensemble et la grosse question, c'était est-ce qu'on peut aller aux danseuses? Et Siffleux a une copine ou avait? OK, Ah, a toujours. une copine. On n'est pas allé, by the way. OK, vous n'êtes pas allé. C'est la grosse question. Moi, j'étais comme, OK, elle est bonne ta blonde, tu sais, d'accepter que, puis là, lui, d'accepter que tu ailles aux danseuses. Puis là, Frank, il disait, ben là, c'est dans le cadre du travail, là, quand même. C'est ça, tu sais. on fait pour l'expérience. Fait que là, on avait comme le débat de est-ce qu'on peut prendre une danse ou pas, etc. Perso, moi, dans mon couple, ça passerait pas. Ouais, puis Siffleux, il voulait pas prendre de danse, ça, c'était... On allait là plus pour moi, mais là, moi, ce qui m'a trop... En tout cas, peu importe, on ira pas sur ce sujet-là. Mais attends, moi, j'ai une question pour toi. Si t'avais une blonde, tu prendrais quand même des danses pour aller tripoter une danseuse? Excusez-moi, c'est gentil de dire ça, pas gentil, d'aller toucher une danseuse? Peut-être avec, là. Moi, je suis déjà allé aux danseuses avec une fille que je fréquentais, puis on avait pris danse à 2, ça, c'était le fun. Tout seul avec une blonde, aujourd'hui, je leur ferais-tu? Je sais pas. Je l'ai déjà fait. Mais je sais pas, je leur ferais. Je pourrais pas dire oui, je pourrais pas dire non. Je pense que non, mais, tu sais, c'est facile de dire non. Ouais, c'est ça. Quand t'es pas rendu de temps. là-bas, tu sais, c'est comme devant un joint, le goût de dire oui, tu sais. OK. Ouais, C'est ce que je veux chacun ses vices. C'est ça, chacun ses vices. Ben, c'est-tu un vice? Ben, le sexe, la drogue, l'alcool, ouais, je veux dire, ça peut tout peut devenir un vice. Là. La nourriture peut devenir un... Je veux dire, c'est comment tu l'apprêtes. Bref, ceci étant dit, on s'éloigne C'est grosse grandement. intro, ça. Oui, c'est ça, on s'éloigne grandement. Merci à Pizza Salvatore de propulser notre podcast avec le code promo LLU15, 15% de rabais sur tout mon minou. Il y a au-dessus de 75 succursales à travers le Québec. Il n'y a aucune raison que ta pizza ne soit pas là. Pizza Salvatore, fait que party let's fucking go. Puis pendant le podcast, il y a 50$ à gagner. Fait que suis le podcast, tu vas savoir comment gagner ce fameux 50$. Oui, il y a un concours. C'est pas super clair. Il y a un concours. Salvatore, vous pouvez gagner 50$ chez Salvatore. Puis vous allez savoir comment vous pouvez faire pour le gagner lors du podcast. Exactement. Merci d'être là en si grand nombre. Aussi avec, on a reçu, on va parler de nos invités, hein? On a reçu Camille et Carl Hardy, les co-hosts du podcast La vie sociale. Très, très beau podcast. Vous voulez pas manquer ça. On a parlé de leur parcours amoureux. C'était deep aujourd'hui. Vraiment. Leur parcours amoureux, Cam est en train de vivre quelque chose présentement. Beaucoup de travail sur soi. Même chose pour Carl. On a parlé d'homosexualité Call TV. aussi. Ouais. On a plein d'affaires vraiment intéressantes. Et on est allé sur Patreon. On est tous des gens de la trentaine. On a fait un bilan de notre trentaine, de ce que les accomplissements qu'on a faits, pas les Les remarques. réalisations. Exactement. Vous voulez pas manquer ça, mes petits minous? Je veux juste dire quelque chose Ah oui, avant. vas-y. Dans le podcast, je parle de La pensée féministe noire, qui est un livre. J'ai dit que c'était écrit par Bell Hooks. Et non, c'est écrit par Patricia Hill Collins. Je voulais me corriger parce que avant que quelqu'un le fasse dans les commentaires. Merci à ChatGPT d'avoir Mais non, corrigé s'il vous plaît. Anne-Marie. On drop le jingle. On se revoit à l'autre bord, mes petits minous. Ciao! Welcome back, mes petits minous. Bienvenue sur le podcast le plus profond au Québec, entre elle et lui. Aujourd'hui, on a 2 invités, les hosts du podcast La vie sociale. On a Cam et le beau Carl. Comment vous allez? Ça va bien? Ça va bien. J'aime que tu dis que Carl est beau, mais moi, je suis pas cute. C'est vrai? Ben, c'est pas...
Mais Carl, il a mis du vernis, lui. Peut-être pas Moi tout. aussi. Ouais, j'avais pas vu. ouais, c'est toute mis belle Carl pour me toi, vole là. toujours la vedette, c'est ça qui Ben, arrive. parce que qu'est-ce que tu veux? Moi, j'étais un beau minou, hein? C'est exactement C'est ça. ça. Je suis content de te rencontrer. Ben, on s'est Parce que rencontrés nous, on se hier. connaît quand même. Oui. On s'est vu quelques fois, mais toi, je t'ai jamais rencontré en personne. Ouais, puis on tourne dans le même studio. La fait que- légende québécoise, Wow. Frank the Dripper. Ça va Ça n'a pas de bon sens. Ça va bien, mes Regarde, il est affaires. d'amour ici. Je sais. Je suis tout le temps third Regarde, wheel, on moi. s'en va prendre un café. Merci. Toi, Emma, comment tu vas? Ça va super bien, super bien. C'est vrai, on avait déjà fait un podcast On a fait un ensemble. podcast ensemble. Ouais, Laquelle? quand j'avais mon podcast avec Karine Saint-Michel, Ok, Oui. ok, ouais. Libre s'expression. C'était Oui. pas visuel encore, c'était audio seulement. Oui. C'est dans des petits studios de radio. Vous aviez parlé de cul? On avait. Ouais, ben. D'image corporelle. Oui, je pense que Ok. c'était ça. Ouais, je pense que c'était ça. Ouais. Ah. Ouais, puis je me rappelle, c'était un tout petit studio, là. Puis, ben voilà, tu sais, on était des OG du podcast. Hey, ouais. Ben, vous êtes des OG tout court, là. Ouais, c'est Quand même. Pas juste du podcast. c'est vrai. Peut-être. Ouais. J'adore. Nous, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais, c'est la première fois qu'on se Tout rend. le monde, même toi, puis Anne-Marie? Ben, je pense que oui. Ah, ouais. Bon, on va apprendre à se connaître sur le Ben podcast le plus profond du Québec. Mais pour nous mettre en haleine, j'aimerais que vous vous présentiez à tour de rôle. Carl, tu vas commencer par présenter Camille, puis Camille, ensuite, va te présenter en quelques phrases. Wow. Ben, je tiens à dire que c'est, je pense, le premier podcast où on a été invités tous les deux. Pour C'est vrai. parler Ah, ouais. ensemble. Ouais, je pense, parce que habituellement, on est tout le temps séparés quand on est invités. Fait que là, c'est pour ça que c'est le fun. Ben oui. Camille Speranzio, créatrice de contenu, influenceuse, sex symbole. Ben là. Ma meilleure amie depuis 15 ans, animatrice de la vie sociale, fashion icon et grand cœur, généreuse, Ouh. vierge. OK. On parle ici du signe astrologique. Oui, oui. Parfait. Just making sure. Parce que Dieu sait que t'es pas vierge. Puis non, c'est ça. Belle, fine, gentille, toutes les belles qualités. Gros défaut. Entrepreneur. Entrepreneur aussi. Ben, je dirais businesswoman, vraiment. OK. Ouais, businesswoman. Et de grands conseils dans ma vie. Vraiment, ouais. Mhm. De conseils business, émotionnel, de cœur. Je dirais toutes. OK. Toutes, vraiment. On travaille beaucoup ensemble. On est vraiment business ensemble. Fait que n'importe quelle question que j'ai, je vais lui poser business, mais aussi personnel. Un support émotionnel. Ouais, super émotionnel. Puis elle me connaît par cœur. Ouais. As-tu un défaut? Mettons. Ah, un défaut! Elle a pas l'air d'une fille, il y en a. Un des défauts. défaut. T'as raison, Anne-Marie. Je pense que mon rêve pour Camille cette année, c'est qu'elle ait encore plus confiance en elle. Je pense qu'elle manque un peu de confiance. Et moi, j'aimerais qu'elle se voie comme moi, je la vois. C'est cute. C'est cute, ça, c'est cute. Cute. Je peux te faire une parenthèse? Ben ouais. Je trouve ça beau ce que tu viens de dire, puis je trouve que ça... Tu sais, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, les gens peuvent avoir une image de nous comme quoi que, tu sais, on peut être des femmes fortes, on a confiance en soi, etc. Puis quand j'entends des choses comme ça, je me dis... OK, tu sais, il y a vraiment un être humain en arrière de la page qu'on regarde. Puis je trouve que ça revient souvent à l'affaire de l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Ouais. Ben c'est ça, parce que la nuance, j'aime ça l'apporter entre la confiance puis l'estime. Parce que je pense que j'ai vraiment confiance en moi, je connais mes moyens, je sais de quoi je suis capable, mais c'est le côté d'estime de moi que je pourrais vraiment améliorer. Mais ça, je pense que ça vient avec travailler sur les réseaux sociaux, être constamment en train de se regarder à cause du podcast, à cause des photos, à cause de tout. Tu sais, à tous les jours, je suis confrontée à me regarder dans le miroir. Fait que je pense que ce serait plus ça qui... Je travaille là-dessus. Cette année, je travaille là-dessus. Puis j'aime ça. Je sais qu'on va arriver à la description de Carl, mais je dois sauter sur l'occasion, la différence entre l'estime puis la confiance. Je pense que c'est vraiment important de démystifier c'est quoi, parce que l'estime de soi, en fait, c'est vraiment comment tu te vois globalement. C'est comme si tu avais un compte de banque. Dans ton compte de banque, tu peux déposer de l'argent puis tu peux retirer de l'argent. Puis quelqu'un qui a une très faible estime de soi va être un peu dans les dettes. Puis ta confiance en toi, c'est plus momentané, c'est plus à court terme, c'est plus OK, j'ai confiance en moi pour animer un podcast, mais puis ça vient avec le temps. Tu peux bâtir ta confiance en soi. C'est plus j'anime un podcast, plus je deviens bonne, plus j'ai confiance en moi dans l'animation du podcast, mais oui, ça peut influencer mon estime de moi, mais c'est pas ce qui compose l'estime de soi. Exactement. Donc c'est ça. Ouais. Moi, je le vois un peu comme mon image, mettons, l'estime, tu sais. Ouais. De quoi j'ai l'air, mais ma confiance, c'est plus selon mes moyens, tu sais. Exactement. Les choses que je peux accomplir. Ouais. Puis ta plus grande accomplissement personnel?
Ben, j'avoue que là, après un an à faire le balado de la vie sociale, je trouve que ça me rapporte beaucoup. Je pense que ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Sinon, je dirais que je suis partie l'année dernière pendant 8 mois avec ma roulotte, avec mon chien, mon chum, puis on a fait tous les États-Unis. On a habité à Tofino pendant 5 mois. Ça, pour moi, de comme mettre une pause un peu à ma vie pour aller explorer quelque chose de complètement nouveau, un rêve que j'avais depuis des années. Pour moi, c'était vraiment... moi, quand même, j'aime contrôler les choses, là. Mais quand tu arrives, puis là, tu pars avec ta roulotte, puis tu sais pas où tu vas dormir 2 jours plus tard, pour moi, ça m'a comme vraiment aidé à juste faire confiance à la vie, puis juste vivre le moment présent. Puis ça, c'est une vraiment belle fierté aussi que j'ai. Tu control freak ou... Ben, je suis pas control freak, mais tu sais, mon signe astrologique, c'est vierge. Fait que j'aime que les choses soient bien faites, j'aime analyser, j'aime que... Mais je suis pas control freak. Ben, en tout cas, Carl, tu me diras, il est plus control freak que moi. Moi, je le suis. Ouais. Non, c'est Non, bien. mais elle, je dirais qu'elle est plus... elle va aimer l'idée. Ouais. Puis moi, c'est une grande qualité que j'aime. Tu sais, on voyage souvent ensemble, on est tout le temps partis ensemble. Puis c'est elle, l'amie avec Google Maps, là. Ouais. C'est elle qui gère, c'est qui dit on va là-bas, blablabla. Puis moi, j'aime vraiment ça, me faire gérer. Ouais, je pense que c'est plus gérer que contrôler. Ouais. OK. Ouais. Bon. Non, parce que t'es très ouverte aux idées des autres, puis t'es pas Ah, comme... Ouais, c'est Carl qui me dit quoi faire. OK. Mais j'effectue. C'est toi qui le fais. Ouais, ouais. Ça doit te rassurer. Ouais. Tu dois te sentir sécurisé en Ouais. faisant ces choses-là. Moi, j'aime ça me faire dire quoi faire quand même. Parce que dans la vie, je lead beaucoup. Fait que j'aime ça quand les gens autour de moi me disent quoi faire. Ça me rassure. Ouais. Puis pour présenter le beau Carl, Carl Hardy, signe astrologique Poisson. Un être sensible, une personne formidable avec un grand charisme, un grand cœur, beaucoup de talent. C'est une des personnes qui me fait le plus rire sur cette planète. Co-animateur du balado La vie sociale. On l'a connu grâce à Carl TV. On l'a vu dans plusieurs apparitions télé, radio, un icône, une TikTok legend, un influenceur hors pair, quelqu'un qui a une éthique de travail incroyable, loyal, fidèle, respectueux. Ça serait ça. Assez. Ouais. un plus gros défaut. Oh, ça, par exemple. Ça, il y en a une aussi de liste. J'ai combien de temps? C'est le plus gros défaut de bord. Ben, c'est que souvent, les défauts, je trouve, arrivent quand tu as une très grande qualité. C'est-à-dire que Carl est très loyal, est très fidèle, a des valeurs très, très, très arrêtées sur des choses. Ce qui fait que quand tu vas des fois dépasser un petit peu ses limites, ben là, il peut devenir hyper rancunier. Borderline, des fois susceptible, mais c'est moins ça, je dirais plus rancunier. Très exigeant envers lui-même. Je dirais pour le dernier, célibataire. Hein? On a besoin que Carl se fasse plus confiance aussi. Ça serait un peu la même chose. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense que les deux, on manque de confiance. Ouais. Cool. Ouais. Mais attends, célibataire. Lui? Oui, je sais. Non, je mais... dis pas que c'est un défaut, c'est parce que je sais que lui, ça le pèse beaucoup. De trouver l'amour, tu sais, c'est quelque chose, je sais que c'est un rêve qu'il a de juste partager comme sa vie avec quelqu'un, d'être lui-même, puis c'est pas un défaut, là, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'était plus dans l'optique de, il a besoin de se faire confiance pour se mettre out there, et s'aimer davantage pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Est-ce que... Ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ça va faire 2 ans, là. OK. Ouais. Parce qu'il me semble que quand je t'ai connue, t'étais... Oui, mais en fait, c'est que j'ai été en couple toute ma vingtaine. J'étais dans des longues relations et ma dernière relation, ça a été comme un peu un amour de pandémie. Au sens où, tu sais, on s'est rencontrés pendant la pandémie. Quand la vie normale est revenue, ben, on a comme compris que, tu sais, c'était peut-être pas le meilleur match. Puis ça fait 2 ans là, que je suis seule. Puis j'ai l'impression que j'avais besoin de ce temps-là pour me retrouver, pour travailler. Aussi, on a fait beaucoup de choses depuis 2 ans. Mais moi, j'adore l'amour. Moi, j'aime ça être en couple, j'aime ça partager ma vie avec quelqu'un, j'aime ça comme... J'aime l'amour, qu'est-ce que tu veux, j'aime ça. Fait que, oui, ça me manque. Tu as-tu pleuré? Là, je me mets à peur. OK, ça, je me demandais, là, je te voyais sourire. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non, mais c'est parce que je sais que c'est vraiment un bon conjoint. C'est vraiment une bonne personne, puis il est vraiment dévoué aux autres. Puis je pense juste que... En ce moment, il est comme dans une impasse où il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie, mais la chose la plus importante, souvent, c'est prendre soin de soi. Puis je pense que là, on est comme dans une période, autant pour moi que pour lui, qu'on était tellement focusé à travailler, à faire nos projets, qu'on est comme vraiment dans un tourbillon, que là, même moi, pour moi, en ce moment, je suis dans une phase où que, OK, là, il faut vraiment que je prenne du temps pour moi, il faut que je prenne soin de moi parce que ça va affecter mes relations autant amicales qu'amoureuses. Fait que je suis un peu dans cette... les deux, je pense qu'on est là-dedans en ce moment. Là. Est-ce que, justement, tu sais, vous êtes très proches, vous passez beaucoup de temps ensemble, etc. Je veux dire, toi, ton copain, souvent, il va t'accompagner, il va être...
est-ce que le fait, justement, d'être proche de quelqu'un qui est en relation comme ça pourrait, justement, peut-être un peu influencer ta façon de voir ton célibat? Oui, ça, c'est sûr, définitivement oui, parce que depuis 2 ans, je me suis retrouvée très souvent avec les deux. Puis comme, c'est sûr que moi, je suis third wheel depuis 2 ans. Puis, mais toute ma vie, C'était moi la third wheel. third wheel avec moi parce que j'étais en couple toute ma vie, puis mes amis l'étaient pas. Ok, ouais. Fait que là, c'est comme la première fois de ma vie où toutes mes amies sont en couple et je suis seule qui n'est pas en couple. Fait que oui, ça l'influence la façon dont je le vois parce que je vois comment ils partagent les moments ensemble, je vois leur complicité, tout ça. Puis, tu sais, j'ai envie de ça aussi parce que j'ai déjà vécu auparavant. Donc, tu sais, je sais c'est quoi. Mais je me suis toujours sentie très accueillie. Tu sais, je suis une bonne third wheel, je pense. Oui. Je sais respecter les limites. Tu sais, comme. Mais, puis, on est allé au Japon, là, les 3 ensemble. Tu sais, je veux dire, fallait quand même être sûr que le match, ça marcherait, là, tu sais, pour aller là-bas 25 jours. Mais, comme. Oui, effectivement, je suis peut-être un peu tannée d'être third wheel. Peut-être que je suis un peu tannée, mais ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que tu veux? Puis t'es-tu en mode que tu veux rencontrer ou prendre du temps pour toi, pour t'apprendre à t'aimer, pour ensuite rencontrer? Moi, j'ai l'impression que je suis prêt, là. OK. Puis tu fais quoi? T'es-tu sur les apps de rencontre ou tu cruises tout ce Quelles qui sont les bouge? actions que tu poses? Oh là là. Pourquoi toute l'attention est sur moi? Oui, je suis sur les applications. Oui, je suis sur les applications. Des fois, je les délite, des fois, je les remets. Il y a une partie de moi qui est très gossée par les applications de rencontre. Vraiment, je trouve ça toxique. Je trouve ça... Superficiel. C'est superficiel beaucoup aussi. Puis tu sais, je veux dire, toute ma vingtaine, j'étais en couple. Fait que j'ai rarement eu des moments où genre, j'étais sur Tinder en train de swiper puis genre en train d'espérer, là, tu sais. Fait que là, je me retrouve à comme 32 ans, je m'en vais sur Tinder puis là, je me rends compte à quel point le dating life a changé. Comment on date aujourd'hui, c'est plus comme il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça a vraiment changé. Ce serait quoi les changements selon toi du dating game en 2024? C'est tough, Chris. Il y a beaucoup le FOMO. C'est tough. Il y a beaucoup le FOMO, je pense. Les gens, ça, c'est un nouveau concept, là, le fear of missing out. Là. Ah ouais, hein? Ben c'est ça, ouais. Dans nos vies, ça s'est transposé dans le dating parce que quand tu es sur une application puis tu es sur ton catalogue, quand tu matches avec quelqu'un, tu as toujours la pensée de « Ouais, mais si j'avais swipé 2, 3, 4 personnes de plus. » Tu sais, il y a toujours le... Ouais. C'est difficile de se concentrer sur une personne. Puis dès qu'on trouve quelque chose, on est beaucoup moins tolérant qu'on l'était. C'est vrai. Ça, ben ça, en fait, c'est exactement ça. Puis est-ce que ça se projette aussi dans notre vie? Si tu rencontres quelqu'un puis elle est super nice, ça fait aussi ça que ouais, je pourrais peut-être en rencontrer un autre ou ça fait plus ça, juste ces applications? Mais moi, Je retourne la question. Ah, oh, c'est bon ça. Ricochet. Réponds à ta propre question, Ricochet. Pas sûr que oui. Pas sûr que oui. Ben, non, ça dépend. Ben, toi, t'en rencontres-tu des filles en vrai? En vrai, ouais. Tu vas parler à des filles? Genre, t'es assez à l'aise pour comme. Parce que moi, c'est juste ça. Non, pas aller au bar pis... Ouais. Non, mais tu sais, mettons que... Mettons, on parle... Non, pas vraiment en fait. C'est ça, mais c'est tough. C'est tough, ouais, c'est tough. C'est tough. C'est Moi, c'est tough. juste ça que je rêve, être à quelque part dans un restaurant, puis un homme qui vient me voir pour me parler. Faire la job pour moi. J'ai envie de ça, tu sais, maintenant, parce que j'ai l'impression que j'ai fait la job toute ma vie. Là, j'ai envie de ça. Mais c'est fucking tough d'aller voir quelqu'un puis de dire, moi-même, je suis pas capable de faire ça. Ben, je pense aussi que les gens ils ont comme une fausse croyance par rapport à Carl, que c'est un gars qui est hyper extraverti, que genre il est full leader, que tu sais il va arriver dans une pièce puis que ça va comme briller de partout, mais il est pas tant comme ça. Il est quand même hyper réservé, hyper introverti. Il a besoin que quelqu'un fasse le premier pas. Puis aussi j'ai l'impression que les gars qui savent c'est qui vont penser que il est ben trop too much. Carl, on le sait, il est ben trop too much. On le voit dans ses TikTok, dans ses vidéos, comme il est vraiment intense, mais il est pas comme ça, tu sais. T'as raison. Oui, je sais. Puis Ouais. je pense que ça, c'est une des raisons pourquoi j'avais vraiment hâte de faire le balado avec lui. C'était pour que les gens apprennent à découvrir vraiment sa vraie personne authentique. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent souvent qu'il est too much. Moi, mes amis me le disaient, ouais, mais Carl, il est ben trop intense, mais c'est pas vrai. Tu sais, c'est vraiment une âme sensible. Puis je pense qu'il y a besoin d'un gars qui est entreprenant aussi. Puis ça, c'est tough quand t'es une personnalité, là, veux pas, là, que les gens s'approchent de toi puis qu'il y ait des bonnes intentions, que tu partes à zéro parce que le monde a automatiquement une opinion sur lui, tu sais. Fait que... Ouais, c'est ça. Tu pars pas à zéro, en fait. Non. Non, jamais. Est-ce que je peux tu t'en fais- confirmer. À moins que t'es ailleurs, là. Quand... Ben, en fait, je dirais que sur les applications de rencontre, tu veux dire, Ouais, c'est 1 fois sur 2. ouais.
Puis le comment premier tu changes message, ça? souvent, c'est comme, c'est ça. J'aime ce Fait que tu fais. Non, ou tu sais, ça, c'est-tu toi le gars de Call TV, c'est-tu toi qui fais tel podcast, c'est toi qui fais ci, ça. Fait que c'est sûr que quand on part déjà avec cette image-là, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un qui sait qu'est-ce que je fais, c'est sûr, ou qui comprend qu'est-ce que je fais, mais comme... Qu'il y a un être humain en arrière, mettons, là? Ben, c'est ça, tu sais. Puis aussi, c'est pas que ce côté-là de moi qu'on voit sur les réseaux sociaux, il est fake. C'est une partie de moi. Mais c'est un personnage. C'est un aussi, je veux dire. personnage, tu sais, que j'ai créé avec les années, puis qui fonctionne super bien, puis que les gens aiment. Mais c'est pas, je veux dire, je suis pas chez nous tout seul en train de crier, tu sais, au sens où comme... Mère nature! C'est ça, tu sais, je veux dire, je suis pas de même, là, tu sais. Puis je suis beaucoup plus gênée qu'on peut penser. Souvent, les gens pensent que j'ai l'air bête, mais c'est pas ça. Je suis gênée. Bon, fait que le message est lancé. Ah ouais. Là, Carl aimerait rencontrer un homme dans un restaurant, puis c'est toi. Il faut qu'elle le voir. C'est Ouais. fait. Merci. Merci Anne-Marie. Vas-y. De ton côté, toi, ça fait combien de temps tu es avec ton copain? Ça fait 6 ans et demi. Oui, c'est ça, ça fait un petit Ouais, moment. ouais. Vous avez commencé ensemble sur les réseaux, si je me trompe Ouais, pas? moi dans le fond, j'ai été célibataire toute ma vie avant lui là. Fait que c'est mon premier chum. On a commencé à sortir ensemble, j'avais à peu près 25, 26. Puis ouais, ben j'étais déjà un petit peu sur Instagram, mais Instagram n'était pas ce que c'était il y a comme 7 ans, là, on s'entend. Là, je faisais des photos de mes plats, puis c'était pas mal ça. Puis ouais, quand on a commencé, en fait, lui il faisait de la photo, il habitait en Australie, puis on était amis déjà depuis 10 ans à peu près. Fait que tu sais, on était amis Facebook, on a des amis en commun. Puis à un moment donné, j'ai juste dit, ben tu sais, si tu viens au Québec, moi je vais être ton agente, puis je vais te trouver des contrats, puis on se trouvera une entente. Là, je ferai comme 15% de tes gigs, tu sais. Puis finalement, ça a comme planté une petite graine dans sa tête. Puis finalement, il était comme, ah, peut-être que j'aimerais ça devenir photographe. Puis quand il est revenu au Québec, on a passé un été ensemble à juste trouver des contrats. Puis là, c'était Instagram commençait, là. Fait que tu sais, j'avais la chance de connaître quand même du monde qui était déjà un peu connu sur les réseaux sociaux, des comédiens puis tout ça. Fait qu'on avait shooté eux pendant un été complet. Finalement, il devait aller faire Occupation Double. Tu sais, comme on était vraiment des amis. Puis finalement, il était le backup. Puis finalement, il n'a pas été pris finalement pour l'aventure. Puis quelques semaines plus tard, on a commencé à développer des sentiments. Mais on est devenus vraiment des meilleurs amis. Là. On est devenus des partenaires. On a créé notre business ensemble. Puis c'était même pas un souhait vraiment qu'on sort ensemble. Tu sais, ça s'est juste fait vraiment naturellement. Puis ben, là, Instagram est devenu ce qui est devenu. Puis fait que les gens m'ont juste connu en couple. Mais tu sais, j'ai une autre partie de ma vie. J'ai comme deux vies, là. C'est vrai, je confirme. Ouais, j'ai deux Ok, vies. Parlons-en de cette partie Ouais, parlons-en. inconnue. Single era. Ah ouais, ouais, I was living my best life, là. Ouais. Ben, tu sais, jeune fille de 20 ans qui habite à Montréal, qui avait besoin d'estime et besoin de validation. Donc, Viens-tu de Montréal? je viens de Laval. OK. Mais j'ai habité à Montréal quand même un petit moment. Puis c'était ma façon à moi de me faire valider. Là. Moi, je suis très honnête avec ça. Puis il est au courant aussi. C'était ma façon de trouver ma petite confiance en moi. Mais derrière ça se cachait quand même une petite femme brisée. Je le reconnais maintenant plus tard, là, mais ouais, c'est ça. Brisé de quoi? Ben, je pense que je croyais plus à l'amour. Parce que j'avais trop été du côté de la femme qui était désirée par les hommes en couple, mettons, tu sais. J'ai souvent été comme the other woman, puis on dirait que j'avais comme perdu un peu espoir en les hommes. J'étais comme, c'est tellement facile, je trouvais, de comme juste aller attirer l'attention d'un gars, aller trouver comme le sweet spot. Je connaissais les manques que les hommes avaient. On dirait que c'était vraiment comme, je sais pas, j'étais... T'étais un man-eater. Ouais, vraiment. Puis Ben, c'est vraiment le mot. oui, puis pour vrai, ça créait des frictions auprès de mes amis parce que c'était pas correct, tu sais. Puis moi, je réalisais pas parce que j'avais jamais été en couple. Puis c'est tough quand même de savoir qu'est-ce qui est wrong ou right quand t'as jamais vécu ça. Maintenant que je suis en couple, il y a des affaires que je me dis, tabarouette, ça se faisait pas, tu sais. Puis thank God que je touche du bois, mais jamais il y a quelque chose qui a fait en sorte que, tu sais, je me suis fait expose. Tu sais, j'ai jamais rien fait quelque chose de wrong à ce point-là, mais je sais quand même que j'avais des tendances qui étaient peut-être un petit peu... j'aime pas dire narcissique, là, mais que c'était pour mon plaisir à moi, tu sais, sans nécessairement réfléchir aux autres. Maintenant, je suis vraiment plus comme ça. Là. J'ai évolué, thank God. Mais ouais, c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, puis je parlais de ça avec une de mes amies cette semaine qui est un petit peu prise dans ce pattern-là d'être the other woman. Mm-hmm. Puis ça vient, tu sais, c'est quelqu'un qui a besoin de validation, qui croit pas tant à l'amour, etc. Mais en même temps, je me dis, ouais, mais tu te mets dans des positions pour ne pas y croire. Ouais. Le fait d'être toujours celle qui est la deuxième ou qui n'est pas réellement choisie, qui est l'option, finalement, ça vient renforcer cette idée-là de toi que
t'es pas the chosen one. Ouais. T'es pas comme la personne choisie. Je trouve que ça devient un cercle vicieux. Oui, ben moi, je disais souvent que j'étais pas worthy of love, que, tu sais, I wasn't enough. Puis après ça, j'ai vraiment été seule longtemps, tu sais, avant que mon chum puis moi, on soit ensemble. Il me connaissait malgré tout ça. Il connaissait toutes mes histoires. Il me connaissait au fond en compte. Puis c'est pour ça qu'après ça, quand on est tombé en amour, je me suis dit, ben j'ai pas besoin de me cacher. Tu sais, il savait vraiment ce passé-là de moi. Puis j'ai évolué, puis j'ai grandi, puis maintenant, je suis plus comme ça, là. Mais ouais, je croyais plus en l'amour. Puis même qu'il y a... j'ai fait des émissions de dating, là. J'ai fait Me Too et Léa, où on parle de célibat, j'ai fait un speed dating. J'ai fait Coup de foudre avec Mathieu Baron. Je m'étais inscrite à Vol 920. Là, tu sais, comme I was looking for love. Là, comme j'ai toujours voulu être en amour, mais depuis que je suis jeune, je m'étais toujours dit, moi, je veux sortir avec mon meilleur ami. C'était comme, avant même que Guillaume soit dans ma vie, c'était ça mon minding. Là. Genre, je veux vraiment être en couple avec mon meilleur ami, que ce soit mon partner, que ce soit comme, on est des amis avant tout, tu sais. Fait que quand Guillaume et moi, on a commencé à se fréquenter, c'était comme un no-brainer. C'était genre, ben voyons, tu sais, tout est parfait, tout est naturel, il m'aime comme je suis, puis je peux croire que ça peut être difficile aussi des fois de savoir tout le passé des personnes avec qui tu fréquentes. Là. Mais lui, il était vraiment au courant puis il était à l'aise avec ça. Ben, à l'aise. Il a accepté. Il a accepté. C'est ça. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, que ça crée des frictions entre amis, le fait que tu vas aller manger d'autres hommes, parce que... Moi aussi, ça a fait ça. V'là pas tant long, on était avec une amie de fille, puis là... Hey, on s'en va à tel bar, parfait, on va avoir du fun. On arrive au bar qu'elle voulait aller, au Fly Gin. Puis là, nous autres, on y allait parce que ça y tentait, tu sais. Puis nous autres, on était comme n'importe quel bar. On rentre dans le bar, on la suit, puis elle s'en va se parquer à côté d'un gars. Puis genre, elle cruise, puis elle veut se faire payer des verres. Nous, on est comme... Là, on se rend... On dirait un peu... Tu sais, moi, je viens de Québec. On dirait que c'est pas trop le vibe à Québec. Puis j'ai pas tant d'amis de filles, mais j'étais comme... Ben voyons, si on est dessus... On a-tu dépensé notre soirée à venir te voir cruiser pour avoir des verres puis peut-être repartir avec le gars? Je voulais savoir quelle friction entre vous que ça pouvait créer. Mais pas vraiment entre nous, parce que à cette époque-là, on était proches, mais pas tant. Pas assez pour que je t'explique, mettons, le lendemain matin ce que j'avais fait la veille. T'sais. Ben, des fois que oui. Je me rappelle certaines histoires. Mais je me rappelle aussi souvent que, tu sais, mettons, on allait dans un bar ou whatever. Là, c'est sûr que moi, je partais avant elle. Là. T'sais, pour moi, c'était évident qu'elle allait rester puis partir avec un homme. Tu sais, je veux dire, moi, ça m'affectait pas parce que j'étais en couple à Guess. On n'était pas en compétition. On n'était pas en compétition, je pense que c'est ça ouais. l'affaire. Puis je pense que c'est pour ça que notre amitié fonctionne vraiment. Il y a zéro compétition entre nous, je veux dire. Non, ça... Ben, des fois, on trouve les mêmes hommes très beaux, mais tu sais, je veux dire, c'est l'un ou l'autre, là. C'est ça. Mais ça serait plus avec mes autres amies de filles. Avec les amies de filles, ouais, tu sais, on allait dans un bar, puis il y en a une qui, mettons, je sais pas, elle connaissait d'une autre période, puis elle le trouvait cute, ben là, tu sais, elle shotgun, mettons, entre guillemets. Mais moi, j'ai toujours dit, ben, les humains ne nous appartiennent pas, là. Je veux dire, c'est une grande personne, cet homme-là va décider qui a envie, tu sais. Fait que... T'étais en mode aventurière, là. Non, mais je pense encore un peu à ça. Je pense qu'il y a des limites qu'il faut pas franchir, là. Comme je veux être une girl's girl, puis comme, c'est sûr que, tu sais, si c'est le chum d'une de mes amies ou l'ex d'une de mes amies, je vais pas l'approcher. Mais tu sais, j'avais une amie que je me rappelle, elle tripait sur un gars au secondaire, puis j'ai eu cette opportunité-là de fréquenter ce gars-là, puis elle m'en a voulu tellement souvent, mais c'était clair du côté de l'homme qui avait pas d'intérêt envers cette fille-là. Fait que je trouvais tout le temps pourquoi je ferais ça, tu sais, puis avec le temps, je le comprends plus, mais je trouve quand même que chaque personne, personne nous appartient. Là, même mon chum ne m'appartient pas. Fait que je pense que chaque personne doit faire sa propre décision. Puis je pense aussi que ça vient tout le temps d'un espèce de manque de confiance ou une peur du rejet, une peur de l'abandon. Maintenant, je le comprends, mais quand tu as 22, 23 ans puis tu te pognes avec une amie parce que les deux, tu tripes sur le même gars, c'est un peu plate. C'est un peu ordinaire. As-tu déjà perdu des amis à cause de ça? Non. OK. Non. Il y a des choses qui se sont pas sues aussi, tu sais. OK. Mais non, mais il y a des choses que je gardais pour moi aussi parce que je trouve qu'il y a des choses aussi que tu peux garder dans ton jardin secret puis que t'as pas besoin de le dire parce que tu sais que ça va blesser la personne puis que ça vaut pas la peine. Fait que je suis un peu des fois dans ce minding-là j'aime mieux garder des choses pour moi puis... Ce qui est le fun, c'est que quand t'es le meilleur ami gay, ben toi, tu le sais tout. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je sais des informations. Ouais. Parlant de meilleur ami, quelle est la relation que tu as avec son copain étant de third wheel?
Ben, on a eu une relation très difficile au début. Ça a été compliqué au début. Puis après ça, on est vraiment devenus des amis. Vraiment. On a vraiment comme développé un lien qui est assez spécial parce qu'on se voit beaucoup. Tu sais, au sens où comme ils sont toujours ensemble. Fait que quand je vais chez elle, il est là. Tu sais, je le vois comme plus que d'autres de mes amis. Tu sais, fait qu'on a vraiment développé cette... puis on se ressemble beaucoup, je pense. Ouais. Aussi. Puis aussi, c'était ton premier ami gars straight. Oui. Fait que je pense que Ouais. ça aussi, tu sais, j'ai 2 meilleurs amis gays, là, que les 2 m'ont dit, mon Dieu, Guillaume, il est vraiment ouvert, il est très, très open, puis les 2 m'ont dit, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est le premier ami gars straight que j'ai, puis qui me font déconstruire un peu l'idée que j'avais de ces gars-là, tu sais. Mais c'est sûr que c'est un constant défi parce que lui, il est au courant de toute ma relation aussi avec Guillaume, puis tu sais, des fois, ça peut jouer aussi parce qu'il va prendre de mon bord, puis là, évidemment, il va tout le temps être de mon bord plus que du sien. Mais moi, je trouve ça beau quand même à voir qu'on est allé au Japon ensemble, on est allé en Californie ensemble, les 3 ensemble, puis ça fonctionne super bien, puis il est super ouvert, puis il adore Carl Je aussi. pense que je pars toujours de tu sais, toute ma vie, les hommes straight, ça a été compliqué pour moi, tu sais, puis j'ai comme ce trauma-là de quand je suis au secondaire, puis l'intimidation, puis tout le... J'avais peur des hommes là, quand j'étais jeune. Tu sais, c'était les hommes straight qui faisaient en sorte que ma vie, c'est un calvaire là, quand j'étais jeune. Fait en vieillissant, c'est comme rester avec moi. Quand je suis arrivé au cégep, j'ai rencontré des hommes straight. Tu sais, je suis allée en théâtre à Saint-Hyacinthe. C'était des hommes avec une grande sensibilité, qui étaient très ouverts. Donc, j'ai comme découvert un autre côté. Mais encore, j'avais à l'intérieur de moi je peux pas me livrer à un homme parce que j'ai peur ou comme, tu sais... Fait qu'en vieillissant, ça a été comme compliqué. Puis c'est encore compliqué aujourd'hui à 32 ans. Là, tu sais, genre, je rencontre des hommes des fois, puis je pars toujours avec un peu de reculon. Tu sais, parce que j'ai toujours été plus habituée avec des femmes. Mais plus je vieillis, plus je développe des liens avec des hommes straight, justement. Puis il y a quelque chose de vraiment le fun là-dedans que j'aime beaucoup. Et c'est quelque chose qui apporte beaucoup à ma vie. Tu sais, mettons, l'amitié avec Guillaume, c'est quelque chose qui est positif en soi pour moi, là, tu sais, parce que c'est pas pareil qu'avec des femmes. Tu sais. Penses-tu que la démocratisation de l'homosexualité a amené cette facilité-là ou c'est vraiment du cas par cas? Je pense que je suis capable de... En fait, ça appartient aux hommes. Leur problème avec l'homosexualité ou pas, mais je pense qu'effectivement, avec les années, oui. Mais je pense que moi, ce qui... pas choquait, mais ce qui... Je trouve pas le mot. Ce qui dérangeait les hommes, peut-être, c'est que j'étais très out there quand j'étais plus jeune. Tu sais, à 20 ans, tu sais, quand j'animais Carl TV, là, j'étais intense, là, puis comme, plus on me disait que j'étais trop gay, plus je l'étais, puis plus j'accentuais, puis plus, tu sais, j'étais très dans la provocation. Les hommes sont menacés par... ils ont peur d'être féminisés. Il y a un livre, Liz Plank, je sais pas si tu as lu, pour l'amour des hommes, For the Love of Men. Puis dans le livre, elle dit que être un homme, c'est... Puis ça, c'est pas moi la gang, OK, là? Je lance moi des roches, j'ai un commentaire, s'il vous plaît. Là. C'est le livre qui dit ça, là, puis elle a fait vraiment des grosses études là-dedans, là. C'est une sommité dans le féminisme et tout ça, là. Puis elle disait que être un homme, c'est d'être constamment dans le rôle de la masculinité. Donc, dès que tu sors un peu de ce rôle-là, c'est de te rappeler en tant qu'homme, non, il faut que je me ramène à la masculinité, à la masculinité, à la masculinité. Donc, l'homosexualité, je veux dire, il y a plein d'hommes homosexuels qui sont ultra masculins, là, qui ont sont dans le stéréotype. Mais peut-être que justement, tu me disais, plus on me disait que j'étais gay, plus je faisais mon gay, tu sais. Puis c'est comme, c'est quoi faire son gay, tu sais? C'est justement peut-être d'avoir des attributs un peu, sortir du rôle 100% masculin, peut-être de se laisser avoir des attributs un peu plus polarisants, tu sais, être plus dans la polarité. Ben aujourd'hui, je trouve que 10 ans, tu sais, ça fait déjà 10 ans qu'All TV, là, on n'est plus dans... En 10 ans, ça l'a vraiment changé, tu sais. Il y a eu une évolution. Tu sais, aujourd'hui, être gay, je peux... Mais à l'époque, il y avait Alex Perron, puis c'était tout, là. Tu sais, être plus gay... C'était tout ce qu'on voyait à la télé. Au sens où moi, quand je dis être plus gay, c'est tu sais, moi, comment je le vois, c'est quand j'étais à Carl TV, je cruisais les hommes qui appelaient en direct, j'étais maquillée, des glitters, brillant, le monde m'insultait, je les envoyais chier. Tu sais, j'étais vraiment dans le... Fait que ça provoquait. Puis tu sais, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, il y a 10 ans, il est minuit le soir, tu zappes puis tu tombes sur moi, tu fais tabarnak, tu vas rester. C'était provoquant, tu sais. Mais aujourd'hui, je suis vraiment rendu ailleurs. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, mais
oui, je pense que je pense que ça appartient aux hommes, ça, leur rapport avec qu'est-ce que moi. Puis moi, pour vrai, je le sens. Quand j'arrive dans une pièce puis je rencontre quelqu'un, je sens l'ouverture ou non. Ben, je pense que de un, tu te définis plus en tant que juste un homme gay. Je pense que très longtemps, c'est ça. Je pense qu'au début de ma carrière, surtout quand je suis arrivée à Call TV, je l'étais beaucoup. J'étais très féminin, j'étais très out there. Puis moi, on me disait plus, parce que ça marchait. On me poussait vraiment à être comme ça. Puis moi, j'aimais ça parce que, tu sais, j'étudiais en théâtre. Là, moi, c'était comme une représentation de comme, tu sais, moi, c'était un personnage pour moi. Là, tu sais, j'avais du fun avec ça. En vieillissant, ça a vraiment changé, tu sais. Mais je me définissais beaucoup par ça uniquement. Parce que je me disais, les gens m'aiment, les gens me trouvent drôle parce que j'exagère mon personnage de gay, puis c'est drôle. Puis... Mais aujourd'hui, il y a plusieurs layers à ce que je fais. Il n'y a pas juste ce côté-là. C'est comme... Ben oui, c'est moi, là. Tu sais, c'est comme... Ça serait-tu quasiment... ça me fait penser. Serais-tu mal vu que tu sois, mettons, à Call TV aujourd'hui puis tu fasses trop le gay? Tellement que c'est rendu... Ben, tellement. Vu que c'est plus démocratisé, est-ce que ça serait peut-être un peu ridicule? Ben, je pense que Call TV, ça n'existerait juste plus aujourd'hui. Ouais. Mais... ben, ta question est bonne parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses que moi j'ai endurées. Tu sais, j'ai fait ça 5 ans, là. Aïe, aïe. Tu sais, j'ai reçu des menaces de mort. On me dit, oui, 5 ans. 5 ans presque tous les jours. Puis il se levait à genre 3 heures du matin. C'est ça, on peut-tu mettre en contexte, tu es à l'autre bout du monde? Oui. Oui, seul. Où, déjà? En Hongrie. En Hongrie. Ah non, j'allais dire Autriche. En Hongrie. Ben, Autriche aussi. J'ai fait les deux. Et j'avais... à 3 h du matin pour entertainer du monde qu'eux autres, ils regardent ça à 11 h le soir. Oui, et aussi comme t'es tout seul, puis comme tu travailles avec des gens qui parlent pas français, donc encore moins le québécois. Donc, tu sais, il y avait une traductrice qui était là, mais une traductrice hongroise qui a appris le français à l'école. Donc, tu sais, moi, quand je parle, elle comprenait pas. Puis surtout à Call TV, j'étais vraiment intense. Fait que, tu sais, c'était très québécois comment je parlais, tu sais, les expressions, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de vidéos sur YouTube où je me faisais insulter puis l'appel n'était pas enlevé parce qu'ils comprennent pas en arrière, Chris. Ils sont là à régie, sont de même, ils sont clouless, tu sais, ils savent pas. Fait qu'on avait des codes puis tout ça, mais tu sais, c'était... à 20 ans, moi, j'étais là-bas tout seul, à l'autre bout du monde. Tu sais, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était pour aller en Autriche. Ouais. Tu sais, puis je m'en rappelle encore, tu sais, que j'étais assis là, à côté de la fenêtre, puis là, j'étais tabarnak, je m'en vais là-bas tout seul, là, qu'est-ce qui va se passer? Puis tu sais, avec ça, tu sais, il y avait beaucoup de monde qui me disait « fais pas ça », puis il y avait du monde qui me disait « fais-le ». Je me suis écouté, je l'ai fait, mais aujourd'hui, je pense pas que la moitié ou le 3/4 des affaires qu'on me dit publiquement, on pourrait se permettre de les dire aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, il y avait des personnalités connues qui m'insultaient sur Twitter publiquement. Les gens disaient que j'étais... Ah non, les affaires que j'ai lues, je me rappelle, là, il y a beaucoup de matins, tu sais, l'émission finissait à 7h30, 8h, là-bas, puis je partais du studio, puis je prenais l'autobus, puis je pleurais. J'ouvrais Twitter, puis là, je lisais, puis j'étais comme tabarnak. Le monde comprenait pas que c'était un personnage, puis aussi trash, que c'était difficile, parce que moi, je suis allée le voir à Budapest. C'est tellement difficile. Elle a assisté à l'enregistrement d'un épisode. Être live pendant 2-3 heures, là, c'est la seule personne entertain le monde. Qui a vu ça. Ouais. Être en direct pendant 3 heures, il n'y a personne qui fait ça là, maintenant là, au Québec. Là. Je pourrais jamais faire ça, puis on pourrait probablement tous jamais faire ça. De genre gérer du monde qui te parle en anglais, de devoir faire des jeux, parler à du monde, puis pendant des fois 1 heure, personne appelait, puis tu devais juste être là puis entertain. Oh my God. Ça a pris, je dirais, un bon 2 ans pour que les gens me saisissent. Ah ouais. Tu sais, vraiment pour que les gens fassent comme « Ah, il est peut-être drôle, lui. » C'est peut-être comme... Peut-être qu'il rit de l'émission, lui aussi. Parce que c'était ça, en réalité. Mais qu'est-ce qui faisait que tu restais là-bas malgré tout ça? Ben, c'est mon Le rêve. chèque. Le chèque? Ben, j'allais dire mon rêve, puis le chèque aussi. C'est sûr que l'argent, c'est sûr. C'était payant faire Call TV? Ben, voyons donc, j'ai fait de l'argent. J'en ai fait. Okay. J'en ai fait. T'avais-tu un pourcentage sur... Ben non. Le fait que Là, il aurait été millionnaire. Non, là, j'aurais été... je serais pas ici aujourd'hui. Je serais pas ici. Tu serais en Hongrie. Mais non, oui, il y avait l'argent, mais je pense que la motivation principale, c'était mon rêve de faire de la télé, tu sais, veux pas, je me levais le matin puis je venais faire mon show en direct pendant 2h30. Moi, tout ça, je veux dire, ça t'arrive quand dans une carrière, ça? 2h30 en direct à parler. C'était incroyable. Puis, tu sais, je pouvais faire ce que je voulais. Ils comprenaient pas ce que je disais. J'étais vraiment free. Tu sais, je faisais vraiment ce que je voulais. Puis, quand j'ai compris que si je riais moi aussi de l'émission, en l'animant,
les gens allaient être de mon bord, c'est là que j'ai pu rallier tout le monde. Et c'est ça qui m'a permis de rester 5 ans, puis pourquoi ça a vraiment beaucoup fonctionné. Et je pense que c'est pour ça que j'ai survécu après, puis j'ai pu faire autre chose. C'est à cause de ça. C'est parce que j'ai compris que le concept était absolument ridicule, tu sais. Que ça n'avait pas de bon sens, cette émission-là. Mais je peux pas être sérieux dans une émission qui n'a pas de bon sens. Tu sais, il faut que... Fait que c'était comme devenu mon show. Moi, je le voyais de même. J'avais du fun. Ouais, c'est ça. Tu t'es approprié. Je me le suis show. approprié le C'est concept ça. de l'émission. J'aurais pas pu le faire aussi longtemps parce que j'aurais fini par trouver ça plate. Je veux dire, à un moment donné, c'était la même crise d'affaires à tous les jours. Je veux dire, c'était... Ah ouais, là. C'était vraiment intense, tu sais. Mais ce qui était plus difficile, c'est ça. C'était le regard des gens, ce que les gens disaient, les vidéos virales sur YouTube. À l'époque, c'était sur YouTube, tu sais. C'était comme... Thank God qu'il n'y avait pas TikTok. Puis des fois, Facebook Hey. à la fin. Oui. Une chance qu'il n'y avait pas TikTok ni Instagram à l'époque, mais c'était ça qui était tough. Tu sais, quand il y avait... Tu sais, je me rappelle, il y avait un gars qui avait appelé un moment donné puis qui m'avait... Je sais pas si on pense à ma femme, mais... c'était comme... qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qui est blanc? Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il y avait comme un tableau avec... C'était comme... trouve le truc blanc dans l'enveloppe, tu sais, puis il y a comme une enveloppe, là, les gens appellent puis disent, je sais pas moi, de la peinture, blablabla. Puis là, il y a un gars qui a appelé pour dire, puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui est blanc? Puis il a dit, de la dèche dans ton cul. Fait que là, j'ai dit, Nice. Ouais, c'est le donc, ça va chauffage. exploser. C'est le chauffage. Les tuyaux, ils vont faire mon 3-4 anecdote. claquements si vous entendez ça à la maison. Ouais. C'est C'est normal. ça. Fait que là, dans le fond, le téléphone sonne, je dis oui, bonjour. Puis là, il me dit la dèche dans ton cul. Puis là, je dis, puis là, ça m'a vraiment fait chier. Et là, je savais que quelqu'un avait filmé ça, c'était sûr. Et là, évidemment, ça s'est retrouvé sur YouTube, après ça, sur Facebook. Et il y a des blogs en France qui parlaient de ça. Un animateur québécois se fait insulter, homophobie en direct. Et là, tu sais, moi, je suis tout seul là-bas. Ouais. Là, je retourne chez nous, c'est la nuit, il se passe rien. Mais là, vers 5-6 heures le soir, là, il est 8 heures ici le matin, et là, ça part. Puis, il y a des nuits où j'ai pas dormi, là, moi, là. Mais- Parce que tout le monde parlait de moi, puis j'étais genre, c'est cool, tu sais. Comme, vous réalisez pas que c'est vraiment... Le message derrière ça, il est bigger. Tu sais, puis moi, je suis vraiment content de ça parce que si ça a pu nous faire réfléchir collectivement à tracher quelqu'un comme ça, surtout sur l'homosexualité, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on pourrait plus faire ça, tu sais, et tant mieux. Mais le nombre de choses que j'ai lues à mon sujet, je sais pas si ça pourrait se dire en 2024. C'est ça mon point. Hey, c'est incroyable. Mais c'est ça, d'un certain sens, ça peut avoir fait avancer des choses. Tu sais, dire quelqu'un qui a eu des propos homophobes en direct, déjà, on reconnaît Ouais. qu'il y a quelque chose de wrong, là, qu'il y a quelque chose de mal là-dedans, tout ça. Je veux dire, est-ce que t'en restes marqué aujourd'hui de cette Ah, 100%. expérience-là? Ouais, c'est ça, t'en parles, puis je me dis, crème, c'est beaucoup pour un être humain, là. 100%. Puis moi, ça me fait réaliser beaucoup parce que, tu sais, on entend souvent, même aujourd'hui, en 2024, 2023, tu sais, tu l'as dit tantôt, l'homosexualité, tu sais, c'est plus accepté, blablabla. Oui, mais il y a quand même, on vit quand même dans une société qui est très homophobe, tu sais. Il y a encore l'homophobie constamment dans nos vies. Moi, je suis assez privilégiée pour ne plus la ressentir vraiment, ou plus la vivre au quotidien dans ma vie en personne à tous les jours. Mais sur le Mais en web. ligne, oui. Tu sais, il n'y a pas une journée où je me fais pas traiter de fif ou de tapette sur Internet. Là, je veux dire, ça fait partie de mon métier, ça fait partie de ce que je vis, puis tout ça. Puis ça devrait pas faire partie de ma job, pas parce que je fais cette job-là, je devrais me faire insulter tous les jours, mais ça fait partie de ça. Puis moi, ce qui me touche beaucoup de ça, c'est que moi, j'ai une carapace parce que je suis habituée, même si je devrais pas l'être. Les jeunes, par contre, le sont pas, tu sais. Puis Animé Call TV, ça m'a montré que l'homophobie est présente, oui, dans la société, mais beaucoup en région aussi. Ouais. Parce qu'à Call TV, c'était des gens de région, des régions du Québec qui appelaient tout ça. Puis je me suis rendu compte que, effectivement, oui, c'était très confrontant pour eux de voir une personne comme moi dans leur télé à tous les soirs. Et, Ils sont très peu exposés, en fait, là, étant exactement. donné... Tu sais, je viens de la région, je viens de Québec aussi, je viens près de Québec, je viens de Portneuf, tu sais, puis encore aujourd'hui, quand j'y retourne, là, tu sais, je veux dire, on va regarder mes mains, le vernissage choque, puis là, c'est comme... Fait qu'il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire, puis c'est pour ça que quand je lis comme, ben, pourquoi il y a encore une fierté en 2024, blablabla, ben, c'est à cause de ça, c'est parce qu'il y a encore des gens, tant et aussi longtemps qu'il y a encore des gens qui vont être tués ou discriminés pour leur sexualité, mais il faut que la fierté existe, tu sais.
Tu dis ça, puis je suis revenue de la France il y a une semaine, puis je suis allée avec une amie qui a une compagnie là-bas, puis ça, puis elle a fait des affaires vraiment au niveau international, puis on est allé souper avec des Russes. Des gens qui viennent de la Russie, qui vivent présentement le conflit là-bas. Et il y a eu un recul en Russie dernièrement. C'est rendu un crime que de faire partie de la communauté LGBTQAI+. Mm-hmm. Donc, je veux dire... Ben, ça, c'est juste la preuve qu'effectivement... C'est très fragile. Ben, c'est effectivement. Puis je pense qu'avec ce qui se passe depuis, je dirais, 2 ans, par rapport aux droits trans, par rapport aux droits des femmes, l'avortement. En fait, c'est ça. C'est que les droits des femmes, c'est souvent, ça va... Les droits LGBT viennent aussi avec. C'est très, très, très relié. Donc, si... la communauté LGBT perd des droits, ben les femmes, ça va suivre. Puis ça s'enligne de même. Puis je trouve ça épeurant des fois. Je vois ce qui se passe aux États-Unis, là, exemple, là, puis je trouve ça épeurant. Je vois, tu sais, on est allé en Floride il y a pas longtemps, puis, tu sais, genre, il y a toujours une partie à l'intérieur de moi qui est, dans ma tête, qui est comme, mais ici, il y a plein d'affaires wrong qui se passent, tu sais. Il y a quand même des gens qui se sentent pas, genre, inclus ou qui se font dire qu'ils sont pas corrects, tu sais. Puis moi, je suis vraiment privilégiée dans ma vie aujourd'hui de pas vivre ça, mettons, quotidiennement. Mais je connais des gens qui le vivent à Montréal. Je vois des gens qui mettent des stories qu'ils ont vécu telle affaire dans un bar à Québec, telle affaire à Trois-Rivières. Ça se passe pour vrai. Alors, tu sais, c'est pas... c'est encore important qu'on en parle de ça. C'est d'actualité. Ah, c'est encore hyper d'actualité, tout comme les droits des femmes. C'est la même affaire. C'est très relié. Je pense qu'il faut avoir une réflexion là-dessus collectivement. Puis si le fait que j'existe peut aider ça, ben tant mieux. Tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on essaie de faire à la vie sociale aussi, d'avoir de la diversité, d'inviter des gens qu'on peut voir moins souvent. Ou, tu sais, ça a toujours été très important pour moi d'utiliser ma plateforme pour ça, tu sais. Parce que je me suis tellement fait dire non souvent dans ma vie au début de ma carrière que là, aujourd'hui, comme si je peux élever certaines autres voix, je vais le faire. T'sais. Mais c'est-tu lourd des fois de porter ce chapeau-là, d'être pas le représentant, mais un représentant de la fierté? Oui, parce qu'on est tous différents. T'sais, c'est pas parce que mon expérience à moi en tant que gay, c'est ça que tous les gays vont avoir la même expérience que moi. T'sais. Moi, je parle pour moi, mon expérience à moi, ce que moi j'ai vécu, ce que moi je pense. T'sais. Je parle pas pour tout le monde. C'est comme la diversité corporelle, on m'en a parlé souvent de mon corps, puis tout ça après le magazine Véro. Puis je comprenais pourquoi on m'en parlait parce que c'était super important de parler de ça. Puis comme on avait rarement vu des hommes poser comme à moitié tout nus dans un magazine, puis voir des vrais corps d'hommes, puis. Mais en même temps, je suis comme, moi, mon expérience avec mon corps, c'est ça. Mais moi, je suis un homme gay. Déjà, là, à la base, c'est pas la même affaire qu'un homme straight, comment il vit dans son corps. Je peux parler pour comment moi, je vis ça. Ça peut aider d'autres hommes, mais c'est pas... Je suis pas un porte-parole de rien. Moi, pour répondre à ta question, moi, j'haïs ça. Moi, je suis pas le porte-parole de rien. Il y a un concept en féminisme... Ça me stresse trop. Oui, bien, il y a le porte-parole de plein de monde. Il y a un concept en féminisme qui s'appelle le standpoint. OK. J'avais appris ça dans mon certificat. Dans le fond, juste pour donner un exemple qui va vraiment bien illustrer, j'avais fait un cours de Black Feminism. Ça s'appelait le Black Feminism. Et on lisait un livre qui s'appelle La pensée féministe noire. Mm-hmm. Et c'est, si je me trompe pas, puis je veux vraiment pas insulter, je pense que c'est Bell Hooks qui avait, je vais le vérifier pendant qu'on se parle, qui avait rédigé le livre. Mais là, il fallait, puis c'était en anglais, mais il fallait qu'il soit traduit. Et il a été traduit par une femme blanche, le livre. Et donc, au début du livre, elle transmet, en fait, elle écrit son standpoint. Je suis une femme blanche qui traduit ce livre. Je n'ai pas vécu les mêmes oppressions que cette personne qui a écrit le livre. Donc, parfois, dans ma translation, dans ma traduction, ben, ça se peut que je le fasse pas d'une façon qui est très exacte. Tu sais, je vais le mieux possible tenter de, mais on vit pas les mêmes oppressions, on n'a pas le même standpoint. Alors, c'est un peu ça que tu veux dire. Oui, c'est un peu ça que je veux dire. Puis, tu sais, quand j'ai dit tantôt que les droits des femmes puis les droits de la communauté, c'est la même affaire, je peux, oui, penser que c'est pareil, mais je suis pas une femme. Tu sais, j'ai vécu avec des femmes toute ma vie, je comprends ce qu'elles vivent du mieux que je peux, mais autant que Camille va pas comprendre ma réalité nécessairement à 100%, elle va faire de son mieux pour comprendre. Je pense que c'est justement en ayant des discussions comme ça, c'est super important parce que c'est comme ça que tu peux comprendre plus davantage puis essayer de vraiment comme... Tu sais, il y a plein d'affaires en tant que gay que genre tu vis à tous les jours puis que
les gens à côté de toi le vivent pas, tu sais, mais que quotidiennement, même moi, là, tu sais, je veux dire, à Montréal, tu sais, j'étais en couple tellement longtemps, puis à chaque fois qu'il y avait une démarque, tu sais, montrer l'affection ou whatever, t'as toujours peur que quelqu'un te regarde, toujours peur, ou un regard. Tu sais, je veux dire, combien de fois par jour, moi, je me fais regarder les mains parce que j'ai du vernis, là, c'est encore peu parce que c'est jaune flash. Puis en plus, t'es connu. Fait que tout est fait pour qu'on te regarde. Oui, c'est vrai. Mais regardez-moi, j'aime ça me faire regarder. Mais des fois... Pas dévisager. C'est ça. Des fois, j'aurais envie de me pogner. Mais moi, c'est ça. L'homophobie, c'est non. Voilà. C'est dit. Ben moi, une chose, mettons, qui a vraiment aidé Guillaume à être plus ouvert, c'est qu'une de ses émissions préférées, c'est RuPaul. Et on écoute Queer Eye. Là, on est rendu, je pense, à la 8e saison. Ça l'a vraiment aidé à mieux comprendre aussi cet univers-là et apprécier ça, puis trouver le beau là-dedans, puis d'éveiller aussi d'autres consciences par rapport à ça. De l'empathie. Vraiment, vraiment beaucoup. Oui, puis je trouve que Queer Eye, c'est un bon exemple. Queer Eye, c'est sur Netflix, si vous connaissez pas ça. C'est 5 gars gays qui vont changer la vie de plein de gens qu'ils rencontrent. Ça peut être autant des gars straight, des femmes, vraiment... De tous les âges, toutes les ethnies. Ce qui est le fun de Queer Eye, c'est qu'on voit la réalité de 5 types d'hommes gays différents. Oui, c'est des hommes qui sont très privilégiés, on va se le dire déjà à la base, là, mais ça reste quand même... Tu sais, la dernière saison, on le voit vraiment, ils ont des personnalités différentes, ne vivent pas les mêmes réalités, sont pas des mêmes milieux. Ça nous apprend vraiment comme que c'est pas parce que t'es gay que t'es pareil comme tous les autres gays. Il y a vraiment plusieurs layers à l'être aussi. C'est un spectre, ça a là, l'air pas tu sais. niaiseux de te dire ça de même, mais comme... C'est la réalité, comme toutes les straights, vous êtes pas toutes pareilles. C'est simple pour nous, tu sais, dans le sens Non, que... c'est ça. Puis dans cette émission-là, on le voit bien. Fait que je trouve que c'est un bon exemple ce que tu dis par rapport à Guillaume, parce que je connais beaucoup de gars straight qui sont comme, hey, moi, j'écoute RuPaul, puis j'aime ça. Tu sais, Guillaume, il a hâte que le show sorte à chaque vendredi. Comme si on ne fait pas aimer ça parce qu'on est straight, là. Il y a plein de gars qui voudraient jamais écouter cette émission-là parce que, voyons donc. Mais quand tu l'écoutes... Ben Christy, Guillaume, il a pleuré pendant les shows des fois parce que tu comprends, puis tu fais « Hey, tabarnache, c'est la réalité de vraies personnes, tu sais, puis que c'est pas juste genre de la paillette, puis tu sais, il y a des humains derrière, tu sais. » Puis ça dépend aussi de l'expérience de vie. Tu sais, moi, je suis straight, puis je viens d'un milieu de gars. Je pourrais vraiment être le typique homophobe, mais avec quelqu'un de gay dans ma famille. Fait que j'ai toujours eu quelqu'un de gay. Tu sais, je suis pas là pour... tu sais, je suis à l'aise avec un gay, j'ai pas de jugement, ça fait partie de ma vie, fait que j'ai pas... Mais c'est pas tout le monde qui a eu ce... Non, c'est ça, c'est pour ça que, comme il dit, tout le monde est... C'est pas parce que t'es gay que t'es pareil que tous les gays, c'est pas parce que je suis straight que je suis comme tous les straight, mais je viens d'un milieu de gars où j'aurais pu virer de même. Si j'avais pas l'homophobie dans tes amis, puis autour, puis t'en entends-tu des... Ben, des jokes de gays, si on entend, mais vraiment de l'homophobie. C'est ça aussi, des fois, il y a l'homophobie, tu sais, les jokes de gays comme des jokes de... Je sais que ça peut être wrong, mais entre une joke de gay puis vraiment haïr un homo ou haïr une femme, moi, je trouve qu'il y a quand même une différence parce que j'étais avec la personne gay dans ma famille puis elle avait un chum. Puis il venait à Noël, là, puis il partait sur des jokes de gay là, quand il était chaud, là, puis asti que c'était drôle. J'embarquais, j'en faisais des jokes de gay, mais je suis pas homophobe, je t'haïs pas les gays, mais si quelqu'un me prend hors contexte à faire une joke de gay, j'ai de l'air homophobe. Mais je suis pas homophobe partout. Mais quand le chum, il faisait des jokes de gay, je trouvais ça drôle, Anastie. Comme vous devez en faire entre vous. Ben, c'est comme faire une joke de gros à un gros quand t'es pas gros puis que tu connais pas personne. Là. C'est comme ça a un peu plus d'impact. C'est ça, mais tu sais, j'ai connu Carl, là, on s'est rencontrés, je suis pas allé faire une joke de gay, mais à personne, à personne dans ma famille, on se connaît depuis qu'on est jeune. Si je me gênerais pas, tu sais. Mais il sait que je suis pas homophobe puis je l'haïs pas. Fait que, il y a quand même une nuance, je trouve, qui est peut-être pas assez marquée où ce que dès que tu fais une joke de gay, t'es homophobe. Je crois pas à ça. Non. Ça dépend tout le temps des intentions. C'est ça, je pense que c'est ça aussi. Je pense là. que c'est ça qui serait pour être démocratisé aussi. Des fois, c'est comme difficile de faire la différence entre une joke puis pas une joke, mettons. Ben oui. Moi, je suis Une joke puis une insulte. Moi, je suis plus dans... Tu sais, je comprends tout ce que tu dis, puis comme ça m'arrive avec mes amis proches, là, tu sais, je veux dire, c'est normal, là, l'humour, ça se peut. Mais... Il y a aussi du systémique là-dedans, tu sais. Oui. Moi, je suis vraiment dans le team de comme, si t'entends de quoi, si t'entends une mauvaise joke plate, puis qu'il n'y a pas de gay autour, puis que tu vois que ça se dit de même, il faut que tu te dises c'est pas correct, tu sais. Puis
moi, j'encourage souvent les hommes, justement, à le faire, tu sais. Parce que puis ça marche pour toutes les personnes qui sont discriminées dans la vie. Si t'entends ou si tu vois de la discrimination, il faut que tu réagisses, tu sais. Ou que tu le dises que ça se dit pas aussi. Il y a des choses que le monde ne savent pas que ça se dit pas. Éduquer les gens, des fois, il faut le faire, tu sais. Ouais. Toi, en ayant un ami gay, quand t'en entends puis il est pas là, est-ce que tu fais ça ou Oui. Ouais, mais même moi, si tu connais pas la personne, mettons? ben, ça m'est jamais arrivé de ce que je me rappelle, mais je pense qu'il y a une fois qu'il y a quelqu'un qui avait écrit un commentaire en dessous de ton vidéo, puis j'avais écrit de quoi, ou je sais pas, mais tu sais. À un moment donné, je t'ai dit lâche prise parce que ça. Ouais, moi, ça me vient vraiment me trigger, là, vraiment beaucoup. Hey, les commentaires, Camille, ça. Ouais, moi, ça me trigger beaucoup, mais mon meilleur ami, depuis que j'ai 13 ans, il est gay aussi. Mon chum, il est hyper ouvert. Ma famille est hyper ouverte. Fait que, tu sais, pour moi, les gens autour de moi, j'ai jamais entendu, mais c'est sûr que si j'entendais de quoi, ça marcherait pas, là. Puis souvent, j'ai été vraiment surpris dans ma vie parce que toutes les relations que je développais avec des hommes straight ou quand je deviens plus proche, quand on commence à se confier et à passer du temps ensemble, la plupart de ces hommes-là vont être comme « Hey, t'es cool, tu sais. » Genre, non, je sais, mais moi, à chaque fois, je suis comme « Ben, si tous les hommes straight avaient cette réflexion-là, tout ça, peut-être qu'on n'est pas si différents, tout le monde. C'est peut-être on vit toute la même expérience ici, là. Tu sais, comme on est tous dans la même planète, puis on vit toutes les mêmes affaires. Peut-être On peut tous être aimés. Exactement. Si on était plus ouvert à l'autre de façon générale. La peur de l'inconnu aussi. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, moi, cette peur-là de l'homme, en général, vient du fait que les hommes ont gâché ma vie, tu sais, mon adolescence. Puis j'essaie de déconstruire ça. Moi, je suis ouvert à aujourd'hui réparer cette blessure-là, puis à construire des liens avec des hommes, tu sais. Puis justement, avec son chum, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé, tu sais, parce que veux pas, quand tu peux faire confiance à quelqu'un, quand tu peux te confier à quelqu'un, puis parler de n'importe quoi, là, tu sais, sans filtre, là, tu sais, vraiment. Fait que je suis ouvert à réparer cette blessure-là. Fait que j'aime ça, rencontrer des hommes qui sont aussi vraiment ouverts puis qui sont comme je sais pas, il y a sûrement un mot pour ça. Bienveillants, empathiques. Ouais. Mais c'est aussi d'enlever ces préjugés-là aussi. Tu sais, j'ai l'impression aussi que les hommes vont avoir un préjugé vraiment précis sur les hommes gays, mais comme je dis, c'est un spectre, là. Carl, on est allés en voyage ensemble, puis il y a quelqu'un qui pensait que c'était mon chum, là. Tu comprends? C'est sûr, si je parle pas. Puis tu caches tes mains. C'est ça, si tu caches Même là, il y a plein d'hommes straight. C'est vrai. Du vernis, hein. C'est vrai. On a un petit nouveau segment, on va faire ça rapidement, puis après, stressant. on va avoir une question pour toi, Camille. OK. T'inquiète pas. C'est question d'intérêt général, pour connaître votre culture générale. Donc, il y a un cadeau relié à ça si vous avez la bonne réponse. Ladies first. Un choix de réponse. OK. OK, choix de réponse au moins. La circonférence de la Terre, en kilomètres, combien? A, 10 000. B, 25 000. C, 40 000. Ou D, 55 000. 25 000. Mauvaise réponse. T'as un deuxième choix vu qu'on est gentil. Je dirais 55. Mauvaise réponse. Voyons. La réponse est C, environ 40 000. Je le savais même pas, moi non plus. T'as perdu. OK. Oui. On va y aller avec Carl. La Première Guerre mondiale, Ah, c'est facile. les dates. Non, dis pas les dates. Dis pas les dates. Non, dis pas les dates. Mais moi, je le sais pas. Ben moi, j'essaie, fait que dis-le. De quoi? La Première Guerre mondiale. La première, c'est pas genre 22-25? Non. Non? 14-18? Oui, Ah, exactement. je savais. Pas si pire. Mérite Mon un Dieu. cadeau. Il fouille dans ses poches. Un Kleenex. Un C'est quoi? condom. C'est une carte Ben oui, Salvatore? c'est une carte cadeau de 50 C'est une carte chez cadeau de Pizza 50. Salvatore. Ben voyons Ben donc! oui, c'est ben ça oui, qui ben me oui, niaise. ben oui. Puis vu qu'on est gentil, Camille, on va t'en remettre une aussi. On va se faire un À petit toi à la date. maison, si t'as envie de gagner 50 de carte cadeau chez Salvatore, commente, on commande quoi dans le chat? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Commentez Carl Hardy. Carl Hardy dans le chat, puis on va sélectionner la bonne personne, puis on va vous envoyer 50 de chez Pizza Salvatore. Yes, Ouais, sir. puis moi, c'est ce que j'aime le plus là-bas. La pizza vegan. Non, c'est les petites frites en tire-bouchon.
Ah ouais, elles sont bonnes. Les petites frites, comment ils appellent ça, les petites frites de En cochon? queue de cochon. En queue de cochon. C'est comme des petites frites comme ça. C'est cute. Ça rappelle ma jeunesse. Mais oui. La cafétéria à l'école. Nous autres, c'était trop santé pour ça. Ah, bon. c'est que c'était plate. Hein? On y La avait poutine plusieurs. une fois par semaine. Oui, Oui, c'était c'est la ça. poutine une fois par semaine, puis la semaine après, c'est la pizza une fois semaine. OK. Après ça, le reste, c'est le bar à salade. Ah, OK. C'est vrai, c'était le bar à salade ou genre des petites boulettes. Puis Panini. Ah, des panini. Camille, tu disais que t'as mis ta vie sur pause pendant 5 mois pour aller faire un voyage. Ouais. Tu as sûrement pu travailler vu que tu travailles sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais savoir un compte rendu, ton comment dire ça, Mon bilan. ton bilan. Après tout ça, tu sais, ça a-tu volé à peine? C'était quoi tes insécurités avant de partir? T'avais-tu peur de louper quelque chose vu que t'étais pas à Ouais. Montréal? Je trouve ça Ouais, j'ai intéressant. réalisé que moi, le FOMO, c'était vrai, là, tu sais. Puis je suis quelqu'un qui est hyper sociable. Moi, j'adore aller dans les événements, j'adore voir mes amis. J'ai une vie très, très, très active. Puis quand je suis partie, j'ai réalisé, de un, que la vie sociale me manquait terriblement. Et c'est la raison pourquoi le podcast s'appelle ainsi. Vraiment, tu sais, parce qu'on est parti... après la pandémie, pendant la pandémie, quand ça commençait à être un petit peu mieux, on a crissé notre camp, on est parti avec notre roulotte, notre chien, puis pendant ce genre de 8 mois-là, moi, j'ai réalisé vraiment que la connexion avec les humains, ça me manquait terriblement, malgré que j'adore mon chum et mon chien, là, mais j'avais vraiment besoin de plus, j'avais besoin d'un projet, puis on s'est installé 5 mois sur le bord de l'eau à Tofino, puis c'est le plus bel endroit au Canada, là. C'est magnifique, Carl est venu, il peut approuver. Mais après 5 mois, tu sais, tu réalises que tes amis qui sont là-bas, c'est plus des connaissances. Tu réalises que ta job, moi, tout mon monde qui me suit, c'est du monde du Québec. Les compagnies avec qui je travaille, c'est des compagnies qui travaillent du Québec pour la plupart du temps. Fait que j'avais réalisé que je perdais un petit peu comme mon identité en étant là-bas, même si j'étais à un endroit paradisiaque. On faisait du surf à tous les jours, on jouait sur la plage, on faisait des hikes. C'était vraiment comme... L'extérieur était insane. Mais j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin d'avoir mon sentiment d'appartenance avec mon monde, mes affaires. Tu sais, là, j'habitais dans un campground, dans une roulotte, là. Fait que, tu sais, t'es confronté à habiter avec 105 personnes. T'as ton voisin à 2 mètres de toi. T'as pas ton intimité. Mais ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, justement, toutes les autres personnes. Tu sais, je me rappelle, on avait un voisin qui avait le visage complètement tatoué, même l'iris tatoué. Puis au début, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être notre voisin, lui. Puis à la fin, ça a été notre meilleur ami. On pleurait à la fin qu'on s'est séparés. Ça m'a fait beaucoup apprendre aussi à faire des choses pour moi parce que je suis très people pleaser. Je veux toujours que les gens autour de moi soient bien. Tu sais, mes amis m'invitent tout le temps. Je vais tout le temps aller aux endroits. Là, j'étais comme, tu sais quoi, je suis unavailable. Je fais mes affaires pour moi. Puis c'est un privilège de se lever le matin puis faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis là, tu as tout devant toi. Là. Tu peux faire ce que tu veux, là, en fait. Là. Puis nous, ça nous a vraiment fait du bien aussi de juste se remettre à faire du sport, à juste comme rebâtir un petit peu sa routine. Ça nous a rapprochés aussi vraiment, vraiment beaucoup, mais ça m'a fait beaucoup apprécier aussi le Québec. Je pense que pendant la pandémie, le fait d'être 2 ans pogné chez vous, moi, ça m'a tuée, là. En fait, là, j'avais l'impression que j'étais emprisonnée, pas voyager, pas voir ses amis. Fait qu'on dirait d'avoir vécu ça, ça m'a juste comme fait un méchant reset pour moi. Puis c'est drôle parce qu'à ma fête, on partait peut-être 4 jours après ce long voyage-là. On retournait au Québec. J'ai eu un accident de surf, puis je me suis fendu le front. Puis je me rappelle que quand c'est arrivé, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais être défigurée, j'aurai plus de job. Tu sais, comme moi, dans ma tête, j'allais avoir l'air de Frankenstein. Puis la personne qui m'a sauvée, entre guillemets, c'est un chirurgien qui était là par hasard, qui avait comme une condition de son visage qui était comme moitié brûlé, moitié comme méga tumeur. Il était comme vraiment défiguré par une condition. Puis je me souviens que quand je l'ai regardé, il a tellement été là pour moi, je me suis dit, ça c'est un signe que faut vraiment que j'arrête de me fier sur mon apparence parce que c'est ça ma job, puis qu'au bout du compte, ce qui est important, c'est juste qui je suis pour de vrai, tu sais. Fait que il y a eu beaucoup de process à travers ça. Mon chum, il a eu son éveil spirituel à ce moment-là parce que, sur l'île de Vancouver, il y a beaucoup de champignons magiques, puis tout le monde fait ça là-bas. Fait qu'il y a eu comme beaucoup d'évolution qui s'est passée à travers. C'est moche. J'étais sur la microdose à quelques reprises, puis ça nous a aidés
mine de rien, là, j'encourage personne à le faire, là, c'est pas ça, mais de notre côté, ça l'a vraiment aidé à éveiller sa conscience, à vivre le moment, puis à apprécier aussi les choses qu'on avait, parce qu'on a souvent tendance à chercher qu'est-ce qu'on n'a pas, à tout le temps se dire comme, mais j'aimerais ça avoir telle affaire, j'aimerais ça avoir telle chose. Puis j'avais réalisé que j'étais juste vraiment bien avec ce que j'avais, puis j'étais super privilégiée, ouais. T'étais-tu buzzé quand t'as mangé ton surf dans le front? Oui. Ouais? Ah, je me rappelle pas de ça. Ah oui! Ouais, j'avais fait une petite micro-drose le matin avec mon meilleur ami. Mon autre meilleur ami était là pour ma fête. Puis c'est ça, mais c'était drôle. Moi, je riais, là. Tu sais, j'ai pas pleuré cette journée-là. J'étais comme, ben c'est sûr que ça allait m'arriver. Là. Moi, je me suis fracturé à la cheville en faisant du skate. La première fois que mon chum m'a appris, là, j'étais rendue avec le front avec 8 Moi, je points de recevais suture. par texto des photos d'elle ensanglantée. J'étais de même. Ben voyons donc. Moi, je capotais. Ouais. Non, ça va, ça va. Ah! Ouais, ben pour vrai, ça m'a J'ai vu ma vraiment best aidé. life. Ouais, ben le chirurgien m'a vraiment permis de traverser cette épreuve-là d'une meilleure façon. Je me suis dit, si lui, il est chirurgien, il faisait des greffes d'organes, puis il était complètement, je vous le dis, là, genre, c'était vraiment spécial. Je me suis dit, je suis vraiment chanceuse, là. Puis comme mon œil était correct, mon nez était correct, je me suis pas, tu sais, ça aurait pu être pire, là. Regarde maintenant. Ça me donne quasiment un petit look bad Badass. girl. Edge. Ouais. Voilà, fait que c'est ça que j'ai appris. Vas-y. Au niveau de ton couple, Ouais. d'être toujours avec quelqu'un, tu sais, moi, j'ai la question de... Ben, déjà, t'as l'aspect un peu de nouveauté parce que t'es en voyage et l'excitation, etc. Mais d'un autre côté aussi, t'es pogné dans un petit espace avec Ouais. quelqu'un et le désir se crée dans la distance. Ouais, ben c'est drôle que tu parles de ça parce qu'en ce moment, mon chum, ça fait 2 semaines qu'il est parti. Il est parti en Inde pour 6 semaines. Fait que c'est la première fois qu'on est séparés aussi longtemps. Puis ça vient avec son lot de challenge aussi parce que effectivement, on est tout le temps ensemble. Ça fait 7 ans qu'on est tout le temps ensemble. Fait que oui, la peur de l'abandon, la peur du rejet, là, après ça, tout le manque de confiance ressort, tu sais. Puis là, c'est pour ça que je dis que je suis dans cette période-là en ce moment de comme, faut vraiment que j'aille guérir ces bobos-là de la petite fille qui veut juste se faire aimer puis qui a peur de se faire abandonner. Mais nous, on est vraiment compatibles puis on est vraiment fusionnels. Fait que nous, habiter dans une roulotte, aucun problème. Être tout le temps ensemble, aucun problème. Mais je pense que l'erreur là-dedans, c'est que il faut vraiment continuer de faire des choses pour soi puis de garder cette individualité-là. Ça, c'est vraiment le mot de l'année pour moi, là, de comme retrouver cette individualité-là pour qu'on soit 2 personnes à part entière puis que quand on se retrouve, là, on est un couple puis on choisit d'être un couple. Mais l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on était tellement fusionnels qu'on est devenu une identité. On travaille ensemble, on habite ensemble, on fait tout ensemble, on voyage ensemble. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amis, mais pas mon chum tant que ça. Fait que je suis devenue comme sa seule amie. Puis Carl, c'était son autre ami, tu sais. Fait que je pense qu'on est là-dedans, justement, de comme se détacher un peu l'un de l'autre pour qu'on retrouve chacun notre personne, qu'on fasse nos projets, qu'on se sente aimé, valorisé, et nourri et stimulé sans la présence de l'autre. Fait que ouais, ça a été quand même un long process, puis on est encore là-dedans en train de s'adapter, puis comme, tu sais, c'est comme genre, je le vois un peu comme on était attachés par un cordon ombilical, là, moi et mon chum, puis quand il est parti, puis je l'ai laissé à l'aéroport, j'ai dit, j'ai l'impression que mon enfant s'envole de ses propres ailes, mais c'est pas normal dans un couple que je chante ça, tu sais. Mais je pense que la déchirure, c'est ça qui fait le plus mal, mais après ça se réadapte, puis ça guérit, puis là, comme tu vois, on est dans une bonne passe, puis ça va super bien, puis on communique bien, puis je pense que c'est ça le succès, là, en fait, là, d'une relation, c'est juste le respect puis la communication. Il est parti 6 semaines, pourquoi? Il est parti 4 semaines en Inde, 3 semaines à Bali. C'était vraiment pour un cheminement personnel qu'il avait besoin de vivre ça. L'éveil spirituel. Exactement. Fait que là, ça va faire 1 an et demi. Il y avait vraiment besoin, je pense, de se retrouver. Je pense que dans notre couple, il s'est perdu beaucoup à travers moi parce que je lead, je gère. Fait que il se fiait beaucoup à moi. Puis ben là, moi, j'ai commencé à avoir mes projets on my side, mes affaires. Puis je pense que lui, il avait besoin d'un purpose aussi plus personnel à lui ou que moi, je n'étais pas inclus là-dedans. Fait que il est comme là-dedans, là, en ce moment. Je peux-tu comme... y a-t-il quelqu'un qui a un cellulaire? Toi? Ouais, mais j'en ai besoin d'un autre. Je vais juste faire un genre de... C'est une technique d'impact que tu fais en consultation, mais si t'es capable, ça va prendre 2 secondes. Mon Frank. Dieu! Qu'est-ce qui va se Ouais. passer? Je sais pas si on peut mettre la caméra sur moi, mais ce que tu dis, c'est vraiment important. Parce que, tu sais, on a souvent tendance à vouloir être en fusion, justement, tu sais, comme dans nos relations, quand tu te sens compatible à beaucoup de niveaux. Puis, ça peut devenir dangereux parce qu'éventuellement, tu perds ton identité. Puis, je vais juste montrer quelque chose avec mon téléphone. Il y a des couples... Demande ton tel.
Non, je comprends rien de ce qui se passe. Ouais, attends, je vais juste te montrer quelque chose. Je sais pas si la caméra elle va me voir si je m'en vais sur la table. OK, il y a une mise en scène, là. Oui? Je vais vous montrer quelque chose. OK. Parce que les gens qui sont fusionnels, souvent, je fais jamais ça, là, mais là, c'est trop propice. Les gens qui sont fusionnels, t'es-tu game de me le tenir, genre? Ben, à 100%. Souvent, dans leur relation, ils vont être comme ça. Fait qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour se tenir debout. S'il y en a un qui tombe, Ouais. l'autre tombe. Ouais. Donc, c'est quand tu perds ton individualité, c'est un peu ça qui arrive. C'est que tu t'accotes trop sur l'autre pour tenir debout. Puis s'il y a quelqu'un qui tombe, qu'il y a une maladie dans la relation, qu'il y a une rupture amoureuse, qu'il y ait je parle trop anglais ces temps-ci, un permanent loss, là, quelqu'un qui... Un décès. Un décès, deuil. quelque chose. Ben là, tu sais, comment tu fais pour te remonter? Tu t'es toujours appuyé sur cette personne-là. Tandis que si tu t'occupes de ton individualité, puis que tu développes, regardez comment puis je sais pas si vous voyez ici là, toute la distance qu'il y a entre les partenaires. Tu as l'impression d'être proche parce que tu t'accotes l'un sur l'autre, mais il y a beaucoup de distance. Si tu t'occupes de ton individualité, regardez comment vous pouvez être proche sans jamais vous toucher. Puis s'il y a quelqu'un qui tombe, là, L'autre va être personne solide. debout. Ouais. Ah. Ben, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Merci pour cette belle excellent. démonstration. J'ai adoré. Bravo. Ouais. Non, Fait mais c'est vrai, je trouve que c'est bon d'exprimer la distance quand on pense qu'on est proche. Ouais. Ouais. Je pense que t'es proche, mais en fait- réalité, tu pourrais l'être encore plus si tu t'enracinais, tu sais, puis tu... Fait que c'est ça. Fait que si ça peut t'encourager dans ton processus. Merci. Ben, je suis là-dedans là, en ce moment, puis je trouve que c'est beau aussi parce que j'ai tout le temps été comme dans un couple hyper un petit fleuve tranquille. Là. Puis là, dernièrement, on s'est fait ramasser par une tornade, puis là, tous tes repères sont mêlés, puis là, tu sais pas où t'es, puis là, la quête de soi, je suis qui suis-je, quel est mon purpose de vie, puis là, de son côté, il voyait moi qui était sur mon X, que genre, j'étais bien dans ma vie, j'étais heureuse, je me sentais accomplie, tu sais, puis je pense que c'était ça le déclic de faire comme, OK, ben qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? J'ai envie de partir en Inde, toi, ça te tente pas, je pense que j'ai besoin de faire cette quête-là, j'ai besoin de me retrouver seule pour retrouver je suis qui sans toi. Mais ça fait peur. Ça fait peur quand t'es la personne de l'autre côté parce que t'es comme, OK, mais what if finalement c'était mieux ça être tout seul? C'est ça. Qu'est-ce que finalement, si tu réalises que je t'apporte plus rien puis que t'as plus besoin de moi puis que tu veux juste continuer ton chemin seul, tu sais, fait que ça a été très, très, très difficile au début parce que je me mettais énormément de pression à être la bonne blonde, à lui laisser de l'espace, mais en même temps, j'avais besoin de me faire rassurer, mais lui, il était pas en mesure de me rassurer parce qu'il pensait pas à moi, il pensait à lui, fait que c'est comme un... Ouais, c'est ça. Ça a été quoi la tournade? La tornade, ben, ça a été qu'il a réalisé qu'à un moment donné, il se connaissait plus puis qu'il avait besoin de redéfinir il était qui sans moi. OK. Parce que Guillaume, ça a toujours été comme le chum de Cam, tu sais. Dans tout, tu sais, à chaque fois qu'il vient dans les événements ou dans des parties, c'est tout le temps mon plus un, tu sais. C'est comme, il y avait pas beaucoup de choses qui étaient à lui. Puis je pense que c'est ça qu'il a envie d'aller découvrir. Puis toi, ça te turnait-tu un peu off qu'il n'y ait pas d'autres vies que toi? Ben moi, c'est parce que ça me rassure, tu sais, de savoir qu'il y a besoin de moi. Puis j'ai écouté dans un podcast récemment que en couple, on a de la misère à dire à l'autre personne comme « I need you ». Tu sais, on dit tout le temps qu'on n'a pas besoin de personne, puis il faut qu'on soit fort tout seul, mais je pense qu'en couple, c'est sain aussi de dire à l'autre personne mais j'ai besoin de toi, tu sais. Ah, c'est sain en tant qu'être humain d'avoir besoin des Exact. autres. On est des êtres pour vivre. On est. Ah ouais? Connecté. Ouais, vraiment. Puis je pense que c'était une genre de fausse croyance qu'on n'avait pas besoin des autres. Puis pour moi, c'est très valorisant de savoir qu'il y a besoin de moi. Mais oui, effectivement, je pense qu'à la fin, on se le disait, moi puis Carl, de comme, tu sais, c'est poche quand genre je sais que moi, je m'en vais faire mes affaires puis que lui il est à la maison puis il m'attend. Moi, ça me rendait hyper anxieuse de comme devoir revenir chez nous puis tu sais, de devoir être là puis comme un peu de m'occuper de lui. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'il s'occupe sans moi. Mais c'est ça qu'il est en train de faire, puis il le fait super bien. Il travaille là-dessus, puis genre, il est tout au courant là, de ce que je dis, là, mais... Moi, j'ai vécu un peu cette même dynamique-là où j'étais en relation avec une personne, puis elle m'attendait à la maison, elle faisait un souper, elle faisait un souper, ça n'a pas rapport, mais tu sais, elle m'attendait, fait que là, je savais que le souper était prêt, puis elle faisait pas grand-chose sans moi, fait que là, mettons, j'étais avec mes amis, fait que là, j'avais le feeling qu'il fallait que je retourne à la maison, puis plus que la relation avançait, moins que je me trouvais des raisons pour pas y retourner, parce que j'étais comme, asti, elle attend après moi, ça me gossait de devoir être la personne à qui elle attend. T'sais, trouve-toi un projet, fais quelque chose. Asti. Moi, j'avais tous mes projets, mes affaires, ça roulait. On dirait que je
j'avais tout le temps cette conscience-là de quasiment jouer à la gardienne. Mais il y a un besoin différent ici. Toi, tu as un besoin de liberté, puis tu as un besoin d'indépendance, puis elle a un besoin d'être rassurée puis de connexion. Fait que le besoin est différent. Toi, tu as besoin de quelqu'un qui s'occupe puis qui fait ses propres affaires. Elle a besoin peut-être de quelqu'un, justement, tu sais, ça dépend des blessures puis ça dépend des besoins individuels. Ouais. Ouais, mais un peu comme toi, j'aime ça me sentir libre, puis tu sais, je suis quelqu'un qui adore faire des choses tout le temps, puis sortir de la maison. Moi, j'ai besoin de sortir de la maison pour être bien chez nous, tu sais. Puis lui, il était rendu à une position où il était trop souvent chez nous, puis c'était comme, lui disait ça, ma maison, c'est ma prison, tu sais, puis words are spell, là, fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, ben si ta maison est ta prison, va-t'en. Puis c'est pour ça que là, il est parti. Wow! Ouais. C'est big. Mais pour apprécier ce que tu as, je pense qu'il faut que tu le perdes à un moment. Même dans un couple, là, je pense que c'est le seul moment dans notre couple en 6 ans qu'il y a eu un moment où je me suis dit je pourrais le perdre, puis il pourrait me perdre. Puis là, on a comme tiré l'élastique jusqu'au bout à se dire ben là, on se prend plus pour acquis. Puis on est fiancés, puis genre... On s'est toujours dit qu'on allait être ensemble toute notre vie. Fait que moi, j'avais un peu pris pour acquis qu'on allait juste finir notre vie ensemble. Fait que quand ça s'est arrivé, c'était comme mon futur venait de s'effondrer devant moi. Mais en même temps, je trouve que c'est hyper sain de se dire, ben, on ne s'appartient pas. On ne se prend plus pour acquis. On a des choses à travailler chacun de notre bord. Puis on évolue à travers ça. Puis les conversations sont difficiles. J'en ai pleuré une shot. Il y en a pleuré une shot. Il y a des gens autour de nous qui ont été mis au courant, que, tu sais, ça a créé beaucoup de tempêtes à travers ça, autant avec moi puis Carl, autant avec sa famille. Ça a été vraiment spécial, mais moi, je fais vraiment confiance à la vie, puis je me dis tout le temps, chaque chose arrive pour une raison. Puis là, je commence à voir le positif de cette tempête-là. Ouais, de la démarche qui est entreprise. Mais tu sais, l'amour, on est vraiment complexe, les êtres humains, mais tu sais, autant qu'on veut du désir, qu'on veut de l'amour, on veut désirer, mais on veut aimer, mais... Le désir et l'amour, c'est un peu des opposés. Parce que désirer, c'est de vouloir quelque chose que tu n'as pas, alors que l'amour, c'est quelque chose qui est rassurant, qui est réconfortant. Fait que je pense que, tu sais, vous avez consolidé cet amour-là, il y a cette partie rassurante-là, mais justement, ça fait qu'on finit par se prendre pour acquis. Il y a moins de désir sexuel, peut-être, dans la relation. Puis là, le fait que peut-être qu'il fasse cette démarche-là, il va revenir tellement plus accompli, il va tellement avoir apprécié que tu as été là à ses côtés, mais en lui donnant cette distance-là. Mais la distance qui vient de se créer, là, plein de désirs là-dedans. Ben oui. Là, puis tu sais, on se le dit, là, on a hâte, puis c'est ça, on s'était jamais ennuyés l'un de l'autre. Ouais. C'est weird quand même, tu sais. C'est jamais arrivé que j'étais comme, je pleure parce que je m'ennuie de mon chum, tu sais. Tu vois la valeur de l'autre quand il y a une distance. Ouais. Quand est-ce que tu trouves ta partenaire le plus beau, le plus belle? C'est quand tu les vois s'accomplir. Oh, wow! Tu sais, tu le vois sur un stage, tu fais comme, oh mon Dieu, c'est ma personne, ça. C'est comme... Oh my God! C'est dans l'inspiration, c'est dans la distance. Fait que je sais que c'est vrai. Pour vrai, je t'écoute parler, puis je ferais tellement d'anxiété personnellement être dans ta situation. Puis je te dis ça avec plein d'empathie, de bienveillance. Ouais. Dans le sens, mais j'espère aussi que tu es un peu rassurée par tout ça parce que c'est tellement la plus belle chose. Puis autant que ça a l'air d'être lui qui est en train de faire sa démarche de son bord. À ta minute, là, toi aussi, là, oui, totalement. Toi, là, moi, c'est ça, je vois aussi, tu sais, je suis souvent avec Carl, on a des amis, on fait nos affaires, puis au début, c'était comme, ben si jamais je suis plus avec lui, ma vie est foutue. Puis à un moment donné, j'ai eu un déclic de, ben non, tu sais, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai ma job, j'ai mes projets qui me stimulent tout autant, puis je vais être capable de m'en sortir, tu sais. Fait que j'ai eu ce petit déclic-là à un moment donné. Tu as réalisé ça pendant qu'elle était partie ou avant? Pendant. Pendant que... C'est assez récent, là. On est dedans, là. On est dedans, là. Ouais, on est dedans, là. On est dedans. Mais ça aussi, c'est un peu signe, ben pas un peu, mais c'est signe d'attachement sécure. C'est signe d'une intelligence émotionnelle. Merci. Ouais. Merci. Carl, Cam, c'est déjà bientôt la fin. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous individuellement, puis aussi pour votre balado, la vie sociale. Ben, la vie sociale, ça va très bien. Qu'est-ce qui s'en vient? On continue. On veut pas dévoiler des petites surprises. On continue pour le reste de l'année. Ouais. Ben, sinon, les invités à chaque semaine sont tellement incroyables. Pour vrai, Ben, là, ça, on est je voulais vraiment vous dire, chanceux. je l'ai dit à Carl hier, félicitations pour Merci. vous inviter. Vous avez sûrement le podcast avec les meilleurs guests, Merci. je pense. Ben, pour vrai, on travaille vraiment Ouais, fort ouais, là-dessus. Puis ouais. je pense que c'est une fierté. Ouais. C'est très important pour nous, les invités. On est vraiment stickés là-dessus. C'est pour ça qu'on n'a pas été invités. Ah! Des blagues, Il y a une hostie de liste qui l'a pas été encore, mais j'aimerais ça faire comme 200 épisodes par année, mais mon oncle Carl, il n'y a plus d'énergie. Sauf que
Non, ça va bien, la vie sociale. Ça continue jusqu'à la fin de l'année. Encore une 50aine d'épisodes, probablement. Sinon... Ben, des petits voyages par-ci, par-là, des petits projets, mais je pense que là, en ce moment, c'est vraiment ça notre focus. Vous le savez, je veux dire, vous devez travailler beaucoup pour ça aussi. Je veux Ouais, dire. à tous les jours, là. C'est constant, là. C'est Non-stop. Ouais. Je pense que, tu sais, quand tu vois, quand tu écoutes des podcasts puis quand tu consommes des podcasts et tout ça, tu es loin de te douter tout le travail qu'il y a derrière. Tu sais, c'est pas juste de s'asseoir ici puis de parler. Là. Il y a tout autour. Puis, tu sais, nous, on fait vraiment, là, cette année, on va avoir un peu d'aide, là, mais tu sais, la première année, on a tout fait nous-mêmes, tous les deux. Mais ça a été un beau test à notre amitié aussi, tu sais, puis ça a montré vraiment qu'effectivement, on peut travailler ensemble, ça fonctionne, tu sais. Fait que, ouais, je pense qu'on est à 100% là-dedans. Puis sinon, bon, on part en voyage. On s'en va en voyage au Mexique pour ma fête. Yes! Oui. T'es poisson, fait que c'est comme genre là. Là. C'est ouais. là, c'est là, ouais, c'est là. Ouais. Date, t'es- Le 20 février. Moi, le 25. Ah! T'es poisson aussi? Ah, t'es poisson quoi? aussi. Ouais. Ça Pour ça, paraît. tu te considères Non. comme un homme sensible? T'es Ouais, proche de mais tes ça paraît émotions? pas. Ça paraît pas. C'est ça, t'aimes C'est quoi ça. ton ascendant? Gémeaux. Puis ta lune? Je sais pas ça. J'étais-tu sur Coaster? Je sais pas. Faudrait... Ben, Gémeaux, ça fit, là. Gémeaux, ouais. ça fait... Ben, les Gémeaux, souvent, c'est des social butterflies qui aiment se parler, qui sont sociables. C'est très caméléon. Ouais. Mhm. Je suis 2 signes doubles. Fait que on sait pas trop comment me lire. Ouais. C'est vrai? Je suis pas astrologue, là, mais... Non, mais quand on est poisson, on se comprend de poisson. Ouais. C'est pas facile. Non, Chris, non. Être poisson, c'est pas facile parce que on ressent les émotions de tout le monde, puis quand on vit des émotions, on les vit intensément. Hey! Moi, ce que j'ai sur mon coaster de toi, c'est que t'es poisson ascendant scorpion, puis que ta lune est en Sagittaire. Ah, Fait que t'as t'aurais tout pas tort. de Gémeaux. finalement. Ben, j'ai fait 3 fois le test, puis ça me disait tout le temps Gémeaux. mais C'est CoStar, ton des fois, profil. Ouais. CoStar, il bug. OK. Ouais. Bon, on va falloir en essayer un autre. Ouais. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Venez nous rejoindre sur Patreon. On est 3... T'es dans trentaine, toi? Hein? Oui. On est 3 personnes dans trentaine, fait que j'aimerais... On va faire un bilan de notre trentaine. J'adore. J'adore. Venez nous rejoindre. Merci aussi à Pizza Salvatore de propulser notre podcast à chaque semaine. Venez, abonnez-vous à la page YouTube. Oubliez pas de commenter pour gagner Carl 50 Hardy. piastres. Ouais, Carl Hardy dans le chat pour gagner 50 piastres chez Salvatore. Et oubliez pas de vous abonner à notre YouTube. On se dit à une prochaine. Peace, les chums! Avoir 33 déjà, là. On dirait qu'hier, j'avais 27, là. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces années-là? C'est comme... C'est du free for all. Là. Moi, je vois ça comme une balle genre de ping-pong qui est lâchée puis qui s'en va partout dans la pièce. Moi, ma vingtaine, c'est même que je l'ai vécu. Plus je vieillis, plus je réalise que j'en ai des petits bobos que je devrais moi aussi régler. Puis ça fait mal là, quand tu les trouves. Puis Quand tu sais que tu sens vieillir, tu sens physiquement aussi? Parce que moi, oui. Non, non. Je le sens. Moi, je le sens.